Alors, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Non, j'en ai jamais fait de vidéo YouTube. C'est ma première expérience pour moi. Et je commence avec une vidéo qui parle d'une femme de militaire que j'ai passée en entrevue sur Twitch, en podcast. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Chloé Fit Gamer. Je fais du Twitch temps plein. Je fais des podcasts avec des invités. Je fais des cooking streams. Je m'entraîne sur le stream également. Je fais du DJ avec mon copain. Bref, je vous invite à aller suivre ma chaîne Twitch. Sinon, je vous mets la vidéo de mon podcast avec Maris. Il va y avoir beaucoup d'autres invités qui vont venir sur ma chaîne. Alors, je vous invite à mettre le pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Sur ce, bon visionnement. Allô? Allô? Je vous présente Marissa. Alors, je suis vraiment excitée d'être là. Ben oui, puis je sais que tu étais très à l'aise de parler au monde parce que tu le fais sur ton Instagram. Je vais redropper ton Instagram souvent dans le chat pour que les gens puissent aller voir Speak and Spark, tes sujets sans tabou. T'es comme moi. Yes. Puis ouais. Je me suis dit que j'allais t'inviter sur la chaîne aujourd'hui parce que, first, t'es femme de militaire. Je connais pas le métier de militaire. Deuxièmement, t'es enceinte, tu vas être une nouvelle maman, puis tu vis la réalité loin de tes parents, de ta famille et de tes amis. Fait que ça, c'est une autre réalité que je veux savoir qu'est-ce que ça te fait. Puis je veux aussi, après, à la fin, parler de toi, créatrice de contenu. Fabulous. 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 Fait que, Marissa, je te commence en te... Présente-toi. Ton âge, qu'est-ce que tu fais, puis d'où tu viens. Eh boy, écoute, moi, c'est Marissa, j'ai 27 ans. Présentement, là, avec le fait que mon conjoint est dans l'armée, on est en Nouvelle-Écosse, mais moi, je suis originaire de Québec, plus précisément dans le comté de Portneuf. S'il y en a qui connaissent le comté de Portneuf, de Saint-Basile, c'est vraiment comme un trou. Oui, j'ai des viewers de Saint-Basile. Il y en a plein qui vont dire... non! Oui! Écoute, parce qu'il y a Saint-Basile-le-Grand, il y a Saint-Basile de Portneuf. C'est comme deux... Nous, c'est comme à 45 minutes de Québec à peu près. Mais que je viens de là, j'ai grandi là toute ma vie. Et là, depuis 2 ans, on est en Nouvelle-Écosse. Puis, écoute-moi, qu'est-ce que je fais dans la vie? Je pourrais faire une longue liste de ce que j'ai fait dans la vie. J'ai commencé par... Moi, j'ai tout le temps quelqu'un qui a fait du théâtre, qui a fait de la scène, qui a fait de la télé, de la radio, parce que j'ai étudié en communication au cégep à l'université. Fait que moi, c'était vraiment tout le temps, tout ce qui est caméra, tout ce qui est être devant une scène, derrière un micro, ça a tout le temps été ma passion depuis que je suis vraiment jeune. Et c'est là-dedans que j'ai étudié. Fait que j'ai fait à Québec, je faisais de la radio, de la télé. J'étais aussi, avant de déménager, j'étais serveuse dans un restaurant dans le Vieux-Québec parce que c'était super payant. C'était travailler avec les gens. J'aime le contact avec les gens. Et j'ai fait du marketing de réseau aussi pendant 3 ans. Fait que, en attendant de me trouver ma job de rêve en télé, je te dirais que je faisais de la radio on the side, j'étais prof de Zumba, j'étais serveuse, puis je faisais du marketing relationnel. Ah, t'es tellement comme moi, genre, on fait plein de choses pour s'épanouir. Exactement. Je peux pas juste faire comme une chose. Puis tu sais, quand tu dis les gens qui font des carrières pendant 30 ans, tout le temps la même chose, moi, ce serait pas possible. Là. Je mourrais là. Puis avant, c'est ça, c'est avant de déménager. Puis quand on est déménagé en Nouvelle-Écosse, j'ai fait de la radio ici en anglais. Et je travaillais aussi, ça a l'air bien plate, mais je travaillais dans une banque jusqu'à tout récemment, jusqu'à mon congé de maternité. Je viens de m'apercevoir que j'avais un rendez-vous chez le dentiste puis j'ai oublié à cause que parce que j'étais avec toi. J'avais pas noté. Hey, c'est pas grave, j'y retournerai chez le dentiste. C'était pas grand-chose, c'était pour vérifier quelque chose. Je suis désolée, on continue. Si ton dentiste est à l'écoute, écoute, on s'excuse. Mais en fait, c'est ça, je te dirais, mon parcours, c'est, écoute, j'ai tellement fait de choses. Je suis ouverte à plein d'opportunités aussi là, dans le domaine plus des... tu sais, comme je travaillais vraiment comme à la banque puis à la radio parce que quand je suis arrivée ici, je voulais sortir de chez nous, je voulais voir des gens, je voulais travailler avec des gens. Mais, tu sais, j'ai pris un peu qu'est-ce qui passait puis j'avais juste besoin de sortir puis de travailler dans le public. Là. Mm-hmm. À la banque, ça a l'air plate, là, mais ça m'a vraiment fait du bien pour la dernière année. Puis répète-moi, t'as quel âge, Maris? 27 ans. OK, je t'appelle Maris parce que quand tu fais tes stories d'afternoon, tu te dis bienvenue dans mes stories d'afternoon avec Maris. Ben là, j'entendais pas Marissa. Mais ça, Marissa, c'est mon vrai nom, mais c'est Maris là, pour les intimes. OK. Oh, ouais, c'est Maris. C'est tout le temps mes parents m'ont surnommé comme ça. Tout le monde me surnomme comme ça. Fait qu'on m'appelle comme ça. Parfait. Excellent. 27 ans. Bientôt maman d'un premier bébé. Oui, en ce moment, vous n'avez même pas idée à quel point il bouge puis il me donne des coups, là. Comme, je suis là, c'est pas le temps que je ferme les os. Mais, on s'en est parlé, ça serait drôle, on s'en est parlé en plus. Hey, t'imagines-tu en live, on vit ça là. Fait que là, je capoterais. t'es vraiment
est-ce que tu es autodidacte dans plusieurs choses? Parce que là, mettons, à travers toute ton expérience de ce que tu m'as mentionné avant, tu t'es mis à faire des vidéos également. T'aimes ça faire des podcasts un peu comme moi, à ta manière, avec ton chum, puis tu fais des montages vidéo. Fait que c'est quelque chose qui t'intéresse aussi? T'es autodidacte là-dedans? Vraiment, puis moi, je suis quelqu'un qui a tout le temps été, tu sais, quand j'étais au cégep, à l'université, puis on faisait des projets, c'était clair que c'était moi qui étais devant la caméra, là. C'était clair que c'était moi qui allais animer, puis que je m'occupais pas du côté technique. Fait que moi, j'ai jamais appris le côté, tu sais, le côté faire du montage, puis tout ça. Fait que je l'ai vraiment appris récemment par moi-même parce que faire des vidéos, moi, je tripe, parler de sujets tabous, faire rire. Tu sais, moi, je dis bien des niaiseries, là. J'ai pas ben de filtre. Puis j'aime ça parler de tous les sujets parce que souvent, il y a des sujets que je suis comme, voyons, il me semble que c'est dommage tabou puis ça n'a pas lieu d'être. I know. Tu n'en parles sur tes stories Instagram, je suis comme, c'est bon ça, je vais le prendre pour en parler en podcast parce que c'est le fun d'en parler. Puis à la fin du stream, on va se parler des sujets tabous un petit peu pour donner du jus puis que le monde veuille te revoir peut-être sur le stream. Genre, OK, on se fait un podcast sans tabou sur la sexualité. Let's go. Ça serait j'adore. Ouais. Il y a tellement de choses que je suis comme, pourquoi c'est tabou? Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi qu'on n'en parle pas? Fait que moi, je suis tout le temps quelqu'un, puis je suis super, super transparente aussi sur mes réseaux sociaux. S'il y en a qui me suivent, déjà, vous le savez, je vous dis tout. Je dis tout, je raconte toute ma vie. On est pareil, c'est débile mental. C'est pour ça que je t'ai apporté ça à la chaîne. J'aime ça. J'ai pas de gêne, tu sais, je suis comme, j'étais enceinte, puis enceinte, on s'entend que ça a l'air bien glorieux, mais elle l'est pas tant, là, pas tout le temps. Fait que, tu sais, j'ai pas peur de le dire, je me dis, les gens veulent voir du beau, oui, mais ils veulent voir du vrai aussi. Mm-hmm. Et là, on embarque dans, OK, on connaît ton background, 27 ans, bientôt maman. Je veux savoir, parce qu'on veut parler de la femme, le militaire. T'as rencontré ton chum quand, comment s'est déroulée votre rencontre? Ah, mon Dieu, écoute, là, ça va faire 5 ans samedi officiellement qu'on est ensemble. C'est vraiment la date précise. Nous, on est bien quétaines, fait qu'on a une date, le 16 janvier 2016. On a officialisé ça, mais on s'est rencontrés. Hey, c'est vraiment spécial, OK? On s'est rencontrés, nous, on vient des deux de Québec, puis dans une clinique d'amincissement, OK? Parce qu'on était... Ah oui, on s'en est parlé hier, OK, oui. Oui, on était tous les deux dans un processus de perte de poids. Puis c'est une clinique où ma mère, moi, allait pour perdre du poids, puis ça a super bien marché, mon chum aussi. Puis, il y avait un 5 à 7 d'organiser cette soirée-là. C'était à l'automne 2015. Puis, je me rappelle, ma mère m'avait invitée parce que je filais pas trop. Moi, je sortais comme d'une relation. C'était super frais. Puis, elle m'avait dit, viens, on va aller dans le 5 à 7, ça va être le fun. Fait que ma mère connaissait déjà mon chum, qui n'était pas mon chum encore, Loupi, qu'on va l'appeler. Loupi. Et Loupi, c'est son surnom affectueux qu'il l'adore. Et on s'est rencontrés là. Ma mère me l'a présenté. Elle me dit, tu sais, je le connais, on fait notre amincissement à la même place, puis une clinique de perte de poids. Puis lui venait juste de se faire sacrer là. Fait qu'on venait tous les deux de sortir d'une relation. Puis je me souviens que je le trouvais tellement fendant, pauvre François. Je le trouvais tellement fendant, il était là, ouais, ben t'as plus l'air en amour avec ton chum, blablabla. Je disais, hey, on se connaît même pas, là, veux-tu bien, là? Donc on s'était mis comme à jaser de notre vécu. Tu sais, là, on était tous les deux sortis d'une relation. Puis finalement, ça a cliqué tout de suite. Tout de suite, on n'a jamais vraiment arrêté de se parler. On s'est vraiment beaucoup aidés. C'est vraiment bizarre, là. Quasiment comme un rebound, tu sais, qu'on s'est aidés dans nos deux peines d'amour, tu sais. On habitait les deux avec nos ex. Tu sais, c'était vraiment super difficile. Puis on était vraiment là l'un pour l'autre. On se voyait, tu sais, on s'entraidait. Puis on voulait vraiment se voir pour le fun, là. Tu sais, moi, j'avais pas prévu qu'on tombe en amour. Pas en tout, là. Pas en tout. Puis on voulait juste avoir du fun, tu sais, comme c'était ça. Puis finalement, à un moment donné, lui, il m'arrive avec une grande déclaration d'amour, puis comme, non, j'aimerais ça que tu sois ma blonde, puis là, je t'aime, puis là, je suis là, Est-ce qu'il était militaire à ce moment-là? Est-ce qu'il était déjà militaire? Ah. Non, il était chef cuisinier. OK. Ouais, j'ai bien choisi, hein. Il était chef cuisinier à ce moment-là, fait que c'était pas, tu sais, dans nos plans, là, moi, j'étais encore à l'université à ce moment-là, fait que quand on s'est rencontrés, on déménageait les deux, fait que 3 mois plus tard qu'on a officialisé notre couple, on a déménagé ensemble. Fait que c'était assez rapide. Tu sais, on venait de se connaître. Là. Fait que, écoute, c'était vraiment un guess. On a appris à se connaître en vivant ensemble, ce qui est vraiment cool parce que ça a vraiment super bien été comme tout le temps là, par rapport à la cohabitation. Puis il était chef cuisinier, puis moi, j'étais serveuse, puis j'étais encore à l'université en communication marketing. Fait que nous, notre but, là, tu sais, ce qu'on voyait, là, c'était que lui, il allait s'ouvrir son restaurant. Oh my God. Être le grand chef. Puis là, moi, je ferais le marketing du restaurant. Puis j'allais faire de la télé puis être une célébrité, là. J'étais là. je sais pas ce qui s'est passé, là, mais les plans ont changé. Parfait. Alors, voilà.
C'est bon, j'aime ça, la petite rencontre. Puis la cohabitation, t'as rapidement su si tu pouvais habiter avec ce gars-là ou non. Fait que c'est clair que t'as déterminé tout de suite si ça pouvait marcher ou non. Ben, c'est parce que j'avais vu, tu sais, lui, il avait une maison avec son ex, tu sais, fait que lui, c'était comme un peu plus compliqué que moi, en appartement, que juste fait, OK, bye, ciao, bye. Tu sais, lui, il fallait qu'il règle les problèmes avec son ex puis sa maison. Puis il était tellement... J'ai vu comment il était tellement respectueux avec son ex, ça s'est tellement comme bien déroulé, tout ça. J'ai fait, OK, ce gars-là, il est vraiment hyper respectueux pour vrai, tu sais, ça aurait pu mal virer au bout. Puis quand on est emménagé ensemble, tu sais, lui, il a été élevé par un militaire. Fait qu'il était habitué de, tu sais, le ménage, le lavage, tout est clean, tu sais, il se laisse pas traîner, tu sais. Il y a 29 ans, ça fait 5 ans. Fait que là, il avait comme 24 ans. Puis, il était, tu sais, je trouvais qu'il avait l'air placé dans la vie. Moi, je venais d'avoir 22 ans. Je trouvais qu'il était placé, tu sais, il savait où il s'en allait. Des belles valeurs, puis... Ouais! Tu sais, j'avais pas besoin de le pousser dans le cul pour faire quelque chose. Il savait où il s'en allait. Puis moi, ça me prend un homme dans la vie. Tu sais, moi, mon papa, c'est... Moi, mon papa est comme ça. Mon papa, c'est un homme qui prend des initiatives, il attend pas assez sur le divan. Fait que j'ai fait comme, OK, moi, j'ai besoin d'un gars comme ça, tu sais. Ah, c'est bien que tu l'aies rencontré de même avec... Est-ce que tu as remercié ta mère? Oui! ma mère, Merci, maman. ma mère, elle capotait, sérieux, au début, parce qu'elle savait qu'on se voyait, mais elle était là. Ben non, elle était comme, oh my God. Elle capotait vraiment. Elle était là. Tu sais, quand elle nous a vus la première fois, elle a fait, oh non. Elle dit, là, c'est sûr qu'il va se passer de quoi. Puis elle était là, je veux pas que la marque pogne. Là, à cause de, tu sais, moi, j'étais encore avec mon ex, puis lui, il habitait encore avec son ex. C'était là, oh non, oh non. Puis là, elle se sentait si mal, mais finalement, elle est tellement contente, ça le connaît. Puis votre move s'est fait contente. comment pour quitter vos chums blondes? Ben lui, c'est lui qui s'est fait laisser la veille qu'on s'est rencontrés. Fait que ça, c'est pas mal. Ouais, c'est exactement ça. Lui s'est fait laisser. Puis moi, ben c'est vraiment con, mais quand que j'ai rencontré François, il m'a dit, t'es-tu en couple? J'ai dit oui. Ça allait vraiment pas bien. Puis il me dit, t'aimes-tu ton chum? Là, j'ai dit, j'ai comme pas répondu. Assez vite, il dit, OK, tu t'aimes pas ton chum, tu vas t'en rendre compte. Il dit, t'as pas répondu assez vite, c'est sûr, t'es plus en amour avec. J'étais là. Ouais. J'étais là, qui était vraiment fendant, on se connaît pas, puis tu me dis ça, mais ça m'a vraiment fait, tu sais, je le savais en dedans de moi, puis ça faisait juste me confirmer, puis j'étais là. Quand on se fait dire la vérité peut faire mal parfois. Ouais. Ça me revolait d'en face. Okay. Fait que j'ai fait comme, non, c'est vrai, puis finalement, c'est ça qui. Un mois plus tard, c'est là que j'ai fait le move, puis je suis vraiment comme. Wow. J'ai fait non, ça fonctionne plus, puis tu sais. Ouais. Excellent. Fait que c'est un peu grâce à mon chum, mais pas grâce à lui, tu sais. Puis là, lui, il a arrêté d'être cuisinier quand, Loupi? Écoute, Loupi a fait sa demande dans les forces. On s'en est quand même parlé, mais moi, je vivais dans le grand déni que ça allait être long, que peut-être que ça arriverait jamais, tu sais. OK. Puis, fait que, mettons, en 2017, ça faisait 1 an qu'on était ensemble. Puis là, il me parle de ça, qu'il aimerait peut-être aller dans l'armée parce que son père a fait ça, son frère aussi. Puis c'est des super bons avantages, honnêtement. Fait que là, j'ai dit, ben, gars, vas-y, c'est ça que tu veux faire. Moi, je sais pas trop, j'étais où dans ma tête. Fait que finalement, il s'est comme inscrit en 2017. Pendant l'été, il a refait ses maths de secondaire 4 pour pouvoir entrer dans le métier qu'il voulait. Puis, écoute, à la fin de l'été, il a été appelé, puis il a dit, tu pars en octobre, puis tes cours commencent là, pour ton métier, ça commence là. Pour faire des cours pour apprendre son métier pour l'armée. Fait qu'il devait partir. Oui, il y a comme un cours de base que tous les militaires doivent faire qui dure 3 mois à Saint-Jean-sur-Richelieu, qui est vraiment le cours de soldat de base que tout le monde fait, peu importe le métier. Puis après ça, tu as un cours de métier qui est peu importe où dans le Canada, mais que tu dois faire ton cours de métier. Fait que on était là. Il fallait qu'il parte à son cours de base de 3 mois. OK. Hey, en passant, gang, je veux vous le dire tout de suite. La semaine prochaine, mardi matin prochain, si j'ai pas le dentiste, ça devrait pas, je vais remettre mon rendez-vous, je vais recevoir Loupi sur ma chaîne parce que Loupi a vécu beaucoup d'anxiété, dépression, problèmes de santé physique, des problèmes de nutrition. Et il est militaire et j'ai beaucoup de questions. Parce que là, aujourd'hui, je ne vais pas te poser trop de questions sur être militaire, parce que je vais lui poser à lui mardi prochain. Je vais le recevoir en entrevue. Fait que c'est vraiment hot. Aujourd'hui, j'ai toi, puis la semaine prochaine, je vais avoir ton chum. C'est malade. Vraiment nice. Ouais. Fait que là, il va faire ses cours. Toi, pendant qu'il fait ses cours, il est loin pendant combien de temps? Oh, il est loin, mon Dieu. T'sais, lui, il est parti, dans le fond, quand il est parti à Saint-Jean-sur-Richelieu 3 mois, il n'a pas le droit de sortir quand il veut. Il est comme un peu en prison. Là. Il est 5 semaines qu'il n'a pas le droit de sortir, puis après ça, c'est à toutes les fins de semaine, il peut sortir, mais ça dépend si ça va bien. Des fois, les autres, ils décident qu'ils font chier, qu'ils ne font pas sortir. Fait que la première fois qu'il est parti, le plus long, ça a été le 5 semaines. Et pour vrai, là, moi, je me considérais comme quelqu'un de tellement indépendante. Moi, j'avais une business,
je travaillais, j'ai des amis, je suis vraiment dans le jus. Et pour vrai, ça m'a fessé comme un mur de briques quand il est parti. J'étais comme, OK, finalement, je suis pas si indépendante que ça. Hey, la crise de panique que j'ai faite le soir qui est parti, là, la nuit, là, ma première nuit toute seule, là, je n'avais jamais dormi tout seul dans un endroit, là, pour te dire. Là. Je paniquais. J'ai vraiment trouvé ça difficile les premières semaines. Puis, parce que tu le sais pas quand est-ce que ça a une fin. Tu sais, un coup que là, il a fini son cours de 3 mois, ben là, il fait son cours de métier. Tu sais pas où, tu sais pas quand, tu sais pas combien de temps. Fait qu'il est comme tout le temps parti. Quand les gens font leur cours, quand quelqu'un rencontre un militaire qui est déjà militaire, c'est une chose parce que ses cours sont faits. Tandis que nous, quand tu es avec ton chum et il décide d'aller dans l'armée, le plus long, c'est faire des cours. T'es jamais chez vous, t'es tout le temps comme parti, c'est tout le temps comme pas ça, t'es tout le temps en attente. Moi, j'ai vraiment, vraiment trouvé ça difficile, l'année des cours. Je pense que c'est ça qui nous a vraiment solidifiés, honnêtement, comme couple, parce que ça a été un gros défi. Y a-tu le droit de te texter puis t'écrire puis faire du FaceTime au moins le soir ou? Ouais, ben il y avait la possibilité s'il avait son téléphone, parce que des fois, avec l'armée, ils peuvent leur enlever leur téléphone, faire comme non, à soir, vous en avez pas. Oh my God! Mais, Okay. ouais, c'est, tu sais, comme à un moment donné, il me dit là, ça se peut qu'on nous enlève notre téléphone. Il dit, si je te réponds pas pendant 3 jours, c'est pas que je t'aime pas. Il dit, c'est juste qu'ils nous enlèvent nos téléphones. Parce que c'est vraiment comme c'est comme les trainés pour être des soldats, là, comme à la guerre, blablabla. Ça, c'est vraiment le premier cours. C'est vraiment comme on dirait pour les casser. Moi, ça me fait capoter, ben raide. Là. Jamais que je serais capable d'aller là, mais en tout cas, ça a été vraiment, pour moi, ça a été vraiment une super de belle expérience. Même si ça a été difficile, ça m'a tellement endurci. Là, ouais. C'est incroyable. Mais je pense que c'est pas toutes les femmes qui peuvent le vivre, ça. Les femmes qui sont peut-être en manque d'estime de soi-même, qui sont insécures, qui sont dépendantes affectives, vont capoter si leur chum s'en va faire ça puis qu'ils partent tout le temps, surtout durant les cours. Absolument, parce que surtout que mon chum, tu sais, moi, il donne beaucoup de nouvelles. Tu sais, on se parlait, puis c'était facile, mais il a dit, tu sais, lui, tout le long, pendant son cours, il a vu des couples tomber. Là. Tu sais, il y en avait qui étaient mariés. Il y a des couples qui ont tombé, qui n'ont pas toffé, et je comprends vraiment pourquoi, parce que honnêtement, c'est vraiment pas évident. Puis je veux dire, nous, on est vraiment un couple solide, mais ça aurait pu nous tuer. Là. Ça aurait vraiment pu... Si on n'avait pas bien communiqué, si les deux n'avaient pas fait d'efforts, pour vrai, c'est... Je comprends qu'il y ait des couples qui ne survivent pas à ça. C'est vrai que c'est difficile, sauf que je pense que quand tu veux vraiment, ça peut être un des plus bels apprentissages de ta vie. Quelqu'un dans le chat qui dit une fille doit être portée à aller voir ailleurs aussi. Je pense pas. Je pense que si le couple est solide, c'est pas nécessairement un besoin d'aller voir ailleurs. Non, surtout quand ça fait juste 1 an que tu étais avec ton chum, là. Ouais, ça a un couteau à double tranchant aussi parce que ta relation est comme encore nouvelle. Fait que, tu sais, moi, ça faisait même pas 2 ans qu'on était ensemble. Fait que, tu sais, ça aurait vraiment pu comme chier. Ce que j'ai trouvé par rapport aux commentaires, justement, moi, mon chum est parti à un moment donné pendant 2 mois en Alberta, à Cold Lake, comme entre ces 2 cours pour travailler. Ils l'ont envoyé là-bas. J'étais là, OK, bye, c'est beau. Puis ça faisait déjà longtemps qu'on s'était pas vus. C'était vraiment difficile. L'affaire, c'est que c'est facile. Tu sais, quand moi, je suis quelqu'un qui aime l'attention. Mon chum, c'est quelqu'un qui aime l'attention. On s'en cache pas, là. On est des guidounes. On aime ça. Puis, quand tu sais, souvent, il y a des gens pas qui te crousent, mais tu sais, qui te donnent de l'attention. Ben, t'aimes ça, c'est le fun. Mais tu sais, je pense que quand t'es capable de te parler puis que t'es honnête avec ton couple, t'es honnête avec toi-même, c'est correct que ça te flatte et que ça te fasse plaisir, sans nécessairement franchir la ligne, mais je comprends qu'il y en a que probablement que ça peut splitter ou qu'il y en a qui préfèrent aller voir ailleurs parce que c'est vraiment long. Mais c'est pas nécessairement, ça arrive pas nécessairement, tu sais, comme nous, dans ce cas, je parle pour moi, mon chum, je pense pas non plus, c'est pas arrivé, mais c'est arrivé que des gens s'intéressaient à nous, puis on aimait plus ça parce que là, on était plus en manque d'attention, tu sais. Fait qu'on se cachera pas on est des humains. Ouais, c'est ça. On reste dans le domaine de l'humain, puis qu'on en parle sans tabou, toi puis moi, Maris, sur nos streams, puis sur nos Instagram. C'est comme... Parfois, les gens qui vont aller tromper, ben justement, ils manquent d'attention à la maison. Ils vont retrouver cette attention-là d'un collègue de travail, des amis, et là, ils vont s'attacher à ça. Ils vont comme, moi, j'en ai plus ailleurs, fait que je vais aller en chercher ailleurs, puis je vais faire le move. Mais c'est pas comme ça que ça doit se passer. Oui, c'est flatteur, comme tu dis, de recevoir de l'attention, mais il faut que tu te rappelles que si tu veux vivre de manière avec la confiance avec ton chum, avec une belle communication, que c'est flatteur, mais que tu n'as peut-être pas besoin d'aller tromper pour avoir une belle relation. Là. Absolument, parce que, tu sais, moi, mon chum, il le sait, là, il est là. Nous, ça nous est arrivé quand même que, tu sais, moi, j'avais un collègue de travail qui était vraiment intéressé par moi, puis moi, je trouve, tu sais, ça me faisait de quoi? J'étais comme, OK, tu sais, c'est pas nécessairement, pas parce que je m'intéressais à lui
malheureusement, c'est plus parce que moi, je manquais l'attention que j'avais besoin à la maison parce qu'il n'était pas là. Fait que ça venait combler un vide que j'avais puis que j'avais de besoin. Mais, tu sais, je veux dire, j'aurais pas, jamais que j'aurais trompé mon chum, j'aurais jamais comme fait le move pour gâcher la relation que j'avais avec mon chum pour un petit peu d'attention, tu sais. Mais je pense que c'est correct de se l'avouer. Puis, je l'ai dit tout de suite à mon chum quand c'est arrivé parce que je me sentais donc mal. Mais je pense qu'on est juste humain à travers ça. Puis vous allez grandir comme ça. Je pense que vous allez grandir à travers ça parce que ça va réarriver. Là, y a quelqu'un dans le chat qui se demandait si c'est pire avec des enfants quand le conjoint est militaire. Mais là, Maryse est enceinte de 38 semaines. Ils vont le vivre. Là, il va y avoir un beau congé de paternité, maternité qui s'en viennent. Mais par la suite, je sais pas, je vais demander tantôt à Maryse comment qu'elle voit ça. Mais d'être à la maison, maman, seule avec le bébé pendant peut-être 6-7 semaines, on le sait pas. On va s'en venir là-dessus. Donc, grand support à tous les militaires. Grand support à tous les militaires, oui. Donc, il fait ses cours. Tu te sens un petit peu seul, délaissé. Toi, pendant ce temps-là, tu me dis, t'as ta propre entreprise de marketing de réseau? Oui, je faisais Arbonne dans le temps. Puis, tu sais, ça allait vraiment bien. Je rockais ça au bout. Fait que mon focus était vraiment là-dessus. OK. C'était vraiment, mais je me suis vraiment overwhelmed dans le travail. Je te dirais, là, je focusais que là-dessus, c'était ça tout le temps. Tu sais, même des fois, mon chum descendait puis je travaillais là-dessus puis était comme, tu sais, au pire, je descendrais pas là, si c'était pour travailler sur tes affaires. C'était vraiment comme ma manière de m'évader puis de pas trop penser qu'elle était partie puis que ça allait être long puis on savait pas trop. Fait que moi, ça a été tout mon focus là-dessus, juste avant, comme tout le long qu'elle était partie. OK, mais il fallait que tu t'occupes parce que sinon, tu aurais peut-être capoté de penser que l'autre est en train de faire ce qu'il aime, passionner, s'épanouir, mais toi aussi, de l'autre côté, il faut que tu penses à toi. Ah oui, puis tu sais, je veux dire, il était dans le jus aussi souvent. Fait que des fois, tu sais, lui, il avait pas le temps de s'ennuyer parce qu'il était trop dans le jus. Fait qu'à un moment donné, j'étais comme, tu sais, moi, là, je suis pas la fille qui va s'asseoir à la maison puis attendre son homme. S'apitoyer aussi sur... Non, ça sera pas moi. Puis, tu sais, même avec les enfants, tu sais, on parle avec les enfants, des fois, ça peut être plus difficile. Moi, j'ai entendu le contraire, qu'avec des enfants, des fois, c'était plus... Ben, ça dépend, là, je veux dire, c'est relatif, tu sais. C'est plus... Des fois, ça peut être plus facile parce que tu as quelque chose à te rattacher, tu as quelque chose à t'occuper. Tandis que quand t'as pas d'enfant, tu es loin de chez vous, des fois, tu es comme, bon, fait que je fais quoi? Tu sais, t'es comme... Ça dépend des gens, je pense que ça dépend des situations, mais j'ai entendu dire souvent, il y en a qui étaient comme, moi, je suis contente d'avoir mes enfants pendant que mon chum est parti, puis j'étais là, voyons donc, t'es tout seul avec eux autres. T'es comme, ouais, mais tu te crées ta routine, tu te crées... tu sais, t'es comme, t'as pas le temps de t'ennuyer vraiment. J'ai fait, ça, c'est vrai. Pas fou. Tu vas pouvoir continuer à faire tes podcasts avec ton kid et tout. Et là, on en vient, puisqu'on a des questions dans le chat concernant ton chum. Il a fait des cours pour devenir quoi dans l'armée? Quelqu'un a demandé officier. Loupi a déjà répondu non. Donc, il a fait des cours pour devenir quoi? Il a fait des cours pour... il est technicien d'armement en aviation. Pour ceux qui ne le savent pas, dans l'armée, il y a comme 3 volets. Il y a l'armée de terre, l'armée de l'air et il y a la marine, OK? Tout le monde pense que... Tout le monde, quand ton chum va à la guerre, comme non, mon chum, il n'est pas là, il n'est pas au front. Là. Il est dans l'armée, dans la Air Force, qui appelle l'armée de l'air. Donc, mon chum travaille sur des armements dans les avions. Comme présentement, on est à Greenwood, il travaille sur des Aurora, ça s'appelle. C'est des avions de recherche et sauvetage. Attends un petit peu, il n'y a pas des secrets militaires, là? Il n'y a pas des choses que si on en parle... Mission secrète? Ben non. Mais de toute façon, moi, je le saurais pas. OK. Fait que même si je te dis ce que j'ai le droit de dire parce Parfait. que mettons, c'est des choses que François peut pas me dire, ben il me le dirait pas. Parfait. Donc, il travaille sur les avions. Pas de secret. Ouais, exactement. Okay. Puis c'est des recherches et sauvetages ici. Tu sais, souvent, ils font de l'entraînement. Tu sais, je sais même pas s'ils partaient rechercher des gens, là, je serais pas vraiment au courant. Là. Fait que c'est vraiment ça. En gros, moi, je peux pas t'expliquer plus que ça, sa job. Mais non, il a dû répondre qu'il était pas officier, mais non, il est aviateur. Excellent. Suite à ça, lui, quand il a fait son cours, il est revenu avec toi au Québec. Oui, bien dans le fond, après son 3 mois de base, il est parti. Écoute, il y avait une parade, il graduait, puis le lendemain, il partait à Borden, en Ontario. OK, ça, quelqu'un l'a mentionné. Quelqu'un l'a mentionné dans le chat, après c'est Borden, fait qu'il repart tout de suite, là. Oui, le lendemain, je te le dis, je m'en rappelle encore, là, je le serrais dans mes bras, il a gradué. On se disait bye, là, il partait le lendemain. Moi, je repartais avec son frère qui m'avait fait le livre, puis je braillais ma vie dans le char, puis j'étais comme, je sais pas, je le revois quand. J'avais aucune idée à ce moment-là. Tu sais, mettons, il a commencé son cours en octobre 2017. Là, on est rendu en février là, 2018, puis je sais pas quand est-ce que je le revois. Fait qu'après ça, il a commencé tout de suite. On a vraiment été chanceux, par contre. Là, je sais pas s'il y a des militaires qui écoutent ou des gens qui connaissent un peu ça, là, mais des fois, quand tu attends pour des cours,
l'attente peut être plus longue que le cours. Il y en a qui attendent 1 an pour avoir des... C'est vraiment long. Sérieux, dans l'armée, tu te dépêches pour comme attendre, là, mais t'attends vraiment longtemps. Puis nous, on était chanceux parce que Loupi a commencé son cours tout de suite, pratiquement en arrivant à Borden, mais il est resté là encore une autre année complète. Fait que nous, on s'est vus là-dedans aux 2 semaines quand il pouvait descendre. C'est à peu près tout. OK, fait que c'est quand même... Ça a dû jouer sur votre couple dès à la base? Eh my God, oui, parce que moi, dans ce temps-là, en plus, j'étais pas super... Tu sais, oui, je l'encourageais parce que c'est ça qu'il voulait faire, mais j'étais pas tellement pimpante à ce qu'elle est dans l'armée. J'étais pas vraiment... Tu sais, moi, mon rêve, c'était d'habiter dans la même rue que mes parents, mes meilleurs amis, dans ma ville natale. Familiale, puis... Ouais, non, là, je la trouvais plus tant drôle, puis je trouvais que c'était long, les cours. Puis là, je voyais pas le bout, puis je savais pas où est-ce qu'on allait déménager. Puis honnêtement, j'étais vraiment une bitch dans ce temps-là. Là. Sincèrement, je le faisais vraiment beaucoup sentir coupable d'avoir pris ce choix-là, puis de me faire vivre ça, même si j'ai quand même pris la décision d'être en couple avec lui, puis d'être là. Je remettais vraiment beaucoup sur le nez que, ben, tu sais, si telle affaire, c'est à cause de toi, ben là, blabla. Fait que j'étais pas tant fine. J'étais vraiment pas... Il y a vraiment un moment que... J'ai vu ce bout-là sur Instagram quand t'expliquais « OK, aujourd'hui, je vais vous en parler, guys, parce que c'est déjà arrivé dans ma vie. » Elle dit « Aujourd'hui, j'ai le goût d'en vouloir à mon chum, de faire sa job. Parce que là, je suis loin de ma famille, en confinement, puis je me rappelle du bout où est-ce que t'en as parlé avec émotion. Puis c'est sûr que c'est difficile à un moment donné de... Ouais. Puis de le faire sentir mal. Puis c'est contre notre gré, mais c'est comme... En tout cas, moi, aujourd'hui, je vais passer encore ma journée tout seul pendant que toi, non. Ouais, mais t'as besoin d'un coupable. Tu sais, il y a des choses que c'est pas de sa faute. Je veux dire, mettons, on est en confinement ici, j'ai pas pu voir ma famille de l'année, mais je veux dire, puis là, j'étais comme, ben là, c'est parce qu'on est ici, fait que c'est à cause de toi, vu qu'on est ici, mais ça n'a pas rapport, là. C'est pas à cause de Loupi. C'est pas à cause de Loupi qui est dans l'armée que j'ai pas pu voir ma famille, c'est à cause de la COVID. Tu sais, c'est pas de sa faute, mais ça me prenait un coupable, ça me prenait. Tu sais, c'est encore quelque chose que je travaille, mais je pense vraiment que cette étape-là, on l'a, tu sais, le côté de faire sentir mal l'autre pour des décisions que j'ai prises, ça, je pense qu'on est rendu ailleurs. Ben, tu sais, je dis ça, puis je dis rien, là, mais j'ai vraiment travaillé énormément là-dessus. J'ai même une travailleuse sociale qui me suit pour les femmes de militaires dans ce sens-là, parce que honnêtement, c'est pas évident, là, je vous le dis. Là, tu sais, quand c'est pas vraiment ta décision, mais qu'en même temps, c'est ta décision, c'est touché. Si t'es dans un couple, ben, on s'entend, là, tu sais, la communication entre ce que tu veux dire, ce que l'autre comprend, puis c'est, tu sais, nous, on se parlait toujours par Messenger ou par FaceTime, fait que, tu sais, à un moment donné, ça devenait... ça a été quand même très, 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 très difficile, mais mon Dieu que là, ça nous a renforcés, puis je peux même pas croire qu'on a passé à travers. T'sais. Puis là, ça fait 5 ans. Et là, je vais revenir quand il est en Ontario, que tu es tout seul, mais il y a quelqu'un dans le chat, il dit, parce que ton chum est dans le chat présentement, il dit, tu as le temps de regarder un stream à l'armée. Présentement, il n'est pas à l'armée. Il est en duty call 24/7 jusqu'à l'accouchement de sa blonde qui peut accoucher d'une semaine à l'autre. Et ensuite, ils vont être en congé de paternité-maternité pendant un bon bout de temps. C'est pour ça qu'il est présent à la maison présentement, là. Il est sur appel, puis souvent, c'est des... quand il travaille, quand il est sur appel, c'est souvent de soir. Fait que c'est cool, on peut être ensemble. Puis après ça, ben c'est ça, c'est jusqu'à ce que j'accouche, justement, parce que d'un coup que j'accouche, c'est plus facile s'il est sur appel. Puis quand j'accouche, ben lui va avoir comme 36 semaines de congé à la maison avec moi et avec bébé. C'est génial. Donc, ça joue sur votre couple un petit peu pendant qu'il est à l'autre bout du monde, en tant que tel. Puis, toi, comment tu le feels quand il est à l'autre bout, puis que tu as ta propre vie qui run, puis tu te dis, bon, Maris, est-ce que j'ai choisi la bonne personne pour continuer à vivre avec cette personne-là parce que ça doit trotter dans ta tête? Ben honnêtement, j'ai jamais douté de mon amour pour lui. J'ai jamais douté que ça pouvait pas être l'homme de ma vie. C'est la première fois que je me visualisais vraiment passer ma vie avec quelqu'un, mettons, avoir des enfants, me marier, parce que c'est quelqu'un mon chum, c'est quelqu'un qui me challenge énormément. Moi, j'ai besoin de ça dans la vie. Quelqu'un qui me sort de ma zone de confort, qui me challenge, quelqu'un que je trouve de mon goût physiquement. Tu sais, moi, d'habitude, dans une relation, au début, ça fait « wow », puis après ça fait « ah, c'est bien ennuyant, c'est monotone ». Fait que mon chum, ça fait tout le temps ça. C'est comme « ah, tu sais, il est tout le temps super willing d'embarquer dans mes aventures, dans mes niaiseries. » Tu sais, on se ressemble vraiment beaucoup. Fait que j'étais comme « est-ce que la distance, puis est-ce que je vais laisser ça gâcher comme le reste de ma vie ?» Juste, mettons, 1 an et demi pour le reste de ma vie. Fait que je me rappelais tout le temps ça. Mais il y a vraiment un moment que, surtout lui, parce que là, ça allait vraiment pas, là.
Moi, je filais pas, puis il se sentait mal de me faire vivre ça. Puis il dit, moi, j'ai pensé à arrêter tout ça pour toi, pour ta propre santé mentale. Oh my Parce qu'il God, dit, une grosse Ouais. concession, ça aurait été une très grosse concession. Ouais, il a dit, moi, j'ai pensé. Ben, il pensait me laisser, là, pas arrêter ses cours, là, mais vraiment comme OK. à faire comme. Oh, OK. Comme je vais Arrêter Ouais, il a la dit- relation de couple. Ouais, il a dit, je vais. Tu sais, j'y pensais juste parce que je me disais, ça n'a pas de bon sens que je fasse vivre ça, puis ça n'a pas de bon sens parce que moi, j'aurais jamais fait le move, là. Jamais. Personnellement, même si Loupi, tu penses peut-être que oui, j'aurais jamais fait le move. Non, on va juste être Lui- assez chiante pour qu'il le fasse. Genre, se rendre Ouais. au bout. On va le pousser à bout, tu sais, exactement. Puis je m'imaginais, je me disais, OK, c'est 1 an de ta vie sur peut-être 60 avec lui. Tu sais, j'étais comme, je peux pas, tant que j'allais pas au bout de ça, tu sais, je me disais, tu sais, c'est pas parce que ça marchait plus, c'est pas parce qu'on s'aimait plus, c'est pas parce que, tu sais, on a la communication. Puis, tu sais, j'étais là, c'est vraiment juste la distance qui fait que ça chie. J'ai fait, je peux pas, j'ai dit, faut que j'aille au bout de ça. Il y avait vraiment mon instinct qui me disait, non, faut que tu restes là, puis j'ai vraiment bien fait. Excellent. Quand il est revenu, tu étais encore à Québec parce que là, tu n'as pas encore déménagé. Non, puis on a su, écoute, à la fin janvier, 2019, là, on arrive un an plus tard. Janvier 2019, on sait qu'on est posté à Greenwood en Nouvelle-Écosse. Moi, je sais même pas c'est où ça marche. J'étais là. Google. Oh my God. Et moi, je paniquais. Là. J'étais vraiment comme. Ben voyons, tu sais, nous, on pensait qu'on allait au Saguenay. J'étais là. Oh mon Dieu, en Nouvelle-Écosse. Et là, je paniquais bien raide. Puis moi, j'avais le concours de Miss Canada en plus en février, qui s'en venait juste avant le déménagement. Fait qu'écoute, j'ai fait mon concours de Miss Canada 2019. 2 jours après, on déménageait. Il venait pacter tout chez nous, puis on partait. Fait que ça a été assez vite. C'était comme, OK, on part à Greenwood, Nouvelle-Écosse. Je finis mon cours, Miss Canada, puis après ça, bye, ciao, bye, on s'en va en Nouvelle-Écosse. Fait que ça a été assez cool. Comment tu as annoncé ça à tes parents puis à tes amis? Parce que ça a dû te faire quelque chose parce que je sais que tu es une fille très familiale, très avec tes amis. Donc, comment tu as annoncé, genre, salut, je m'en vais, je sais pas pour combien de temps? ma mère m'appelle cette journée-là parce que, ben, ce qui est très drôle, c'est que mon chum, j'avais dit, quand tu vas savoir la place, tu me la textes. Tu sais, tu me dis pas, faut que je te parle. Hey, j'ai le posting, puis là, tu me réponds plus pendant 8 heures. J'ai dit, tu m'écris le nom de la ville, c'est tout. OK? C'est comme, je suis plus capable d'attendre. Puis moi, j'y avais écrit cette journée-là parce que j'étais en train de travailler dans la maison, puis j'avais zéro motivation à travailler. Puis c'était écrit. J'y avais texté, j'avais dit, elle est où la Maris? La Maris motivée, elle est où? J'étais genre, voyons. Puis il m'avait écrit Greenwood. Puis j'ai fait, on s'en va à Greenwood ou tu réponds à ma toune? Puis là, je me suis mis à paniquer parce que là, il me répondait plus. Ah ouais. Finalement, il dit, je n'avais pas regardé ton message. Il dit, je t'ai juste répondu la ville. Fait qu'il dit, non, on s'en va vraiment à Greenwood. Oh my God. Là, j'étais là, oh my God. Puis ma mère m'appelle, puis elle était comme, Maris, je me suis embarrée en dehors de mon char, puis là, le char roule, puis là, il fait fret, puis là, c'est l'hiver. Là, j'ai dit, mal, j'ai dit, assis-toi, là. J'ai dit, là, je peux pas t'aider dans ce moment. Elle était comme, qu'est-ce qu'il y a? J'étais là. Puis là, je me mets à pleurer. Oh. J'étais là, on s'en va à Greenwood, en Nouvelle-Écosse, mais là, moi, je veux pas le dire à personne. Je veux que tu le dises à papa, puis je veux que tu le dises à la famille, puis je veux pas le dire à personne. Blablabla. Et là, moi, j'étais la grande panique. Fait que ma mère, elle était comme, OK, mais ça va être le fun, tu sais. Fait que c'est elle qui l'a comme annoncé à toute ma famille parce que moi, j'étais incapable. Puis mes amis, je les ai textés tout de suite. Puis j'étais genre, vous venez chez nous immédiatement. Je suis postée à Greenwood en Nouvelle-Écosse. On vient de le savoir là. Ça va pas pantoute. Mes amis étaient comme, quoi? J'étais là, non. Ils sont débarqués avec du vin, puis avec de la crème glacée, puis avec des bonbons. Ah ouais. Hey, je te le dis, j'étais même pas en état de conduire. Ils ont dit, veux-tu venir chez nous? J'étais là, je peux pas conduire en ce moment. J'étais en grande panique. Puis les filles, mes amis ont tellement été fines. Tu sais, ça leur tentait pas plus que moi que je parte, mais ils m'ont fait comme un vision board. Puis là, ils m'avaient écrit des niaiseries. Tu sais, ils regardaient qu'est-ce qu'il y avait là-bas. Puis ils disaient, ben là, tu vas pouvoir faire la glissade d'eau là-bas. Là, tu vas pouvoir aller visiter le tigre géant. Il y a une fille qui a dit dans le chat, Marie-Pou a dit, elle fait juste raconter ça, puis j'ai envie de pleurer. Mais moi aussi, j'ai eu des frissons quand t'as dit ça parce que je fais comme, OK, c'est la réalité, c'est que tu suis ton chum, tu t'en vas, tu t'expatries, puis peu importe ce qui arrive, c'est que tu quittes ton monde. Puis elle, la fille, a dit, tu sais, elle veut peut-être dater un gars, un militaire parce qu'elle a eu une petite aventure mettons, avant le COVID. Puis elle fait comme, c'est ça mon cauchemar, c'est de déménager. Fait que là, tantôt, on va en parler de comment ça se passe à Greenwood, Marie-Pou, pour que on puisse te rassurer parce que je pense qu'elle a une très belle vie quand même. Et là, je voulais savoir, est-ce que tu étais aussi présente sur les réseaux sociaux avant de t'en aller à Greenwood? Parce que non. OK. Vraiment pas. Ben, je l'étais quand même. J'ai tout le temps été quand même active. J'ai commencé à vraiment plus l'être en déménageant parce que
Ah ben je l'étais quand même. Non, c'est vrai parce que quand je faisais du marketing de réseau, j'étais quand même là, mais je faisais pas les stories matinales, là. Ça a commencé ici, là. OK, parfait. Ouais. J'aime ça. Fait que tu l'apprends, tes chums viennent te voir parce que là c'est la fin, tu ne seras plus au Québec et tu ne sais pas non plus pour combien de temps tu pars. Ça, c'est pas dit, ça. On le sait toujours pas. Juste pour vous dire, ça va faire 2 ans, puis on le sait pas si on va rester 4, 5, 6, 10, on le sait pas. Il y en a qui le savent. Mettons, on a des amis que eux, c'est des pilotes. Eux autres, c'est tout le temps comme aux 4, 5 ans. T'sais, tu le sais qu'eux autres, ils vont bouger. Okay. Nous, autant que ça pourrait être court, autant que ça pourrait être un long posting, c'est variable. Ça dépend du métier, ça dépend de la demande. Ça dépend. Pour vrai, dans l'armée, là, t'as rien d'assuré. Même s'ils disent 4 ans, tout peut revirer de bord. Comme prenez ça pour acquis. Là, demain matin, ils pourraient nous appeler et dire « Hey, finalement, on vous pose. » Tu peux comme jamais savoir. Et juste question comme ça, comment tu te charges de les maisons que vous achetez là-bas ou whatever? Comment ça fonctionne? C'est eux qui gèrent ça? Parce que si t'es posté, là, qui se charge de revendre ta maison puis de t'en aller ou vous vivez comment, là? Honnêtement, c'est vraiment bien fait pour ça parce que nous, on habite dans une maison, on appelle ça des PMQ, là. C'est des maisons militaires, c'est des maisons qui sont sur la base, qui coûtent vraiment moins cher que des maisons. Tu payes le prix d'un loyer, mais tu as une maison. OK. Puis tu habites proche de la base. Pour vrai, là, nous autres, on appelle ça Camping Greenwood là, parce qu'on habite tous vraiment proches. OK. Tous nos amis sont proches, fait qu'on peut aller à pied. Fait que quand, mettons, nous, on était dans un appartement à Québec. Fait que nous, on a juste comme cassé le bail. Puis l'armée repayait jusqu'à un certain montant. Okay. De notre bail qu'on cassait. Je me souviens plus. Écoute, ça, c'est un détail, là, mais ils repayent comme une certaine partie. Puis, si tu es au Québec, ou peu importe, il faut que tu vendes ta maison. Puis, ils te donnent du temps, mettons, avant de déménager. Nous autres, on avait 1 semaine pour venir visiter ici en Nouvelle-Écosse, avant de déménager, visiter des maisons, visiter des maisons militaires pour voir si on voulait s'acheter une maison ou si on voulait vivre sur la base. C'est comme, ils te donnent du temps pour te trouver quelque chose. OK. Puis, ils t'aident aussi. Si, mettons, tu déménages au Québec, ben la taxe de bienvenue est payée par les forces. Il y a beaucoup d'avantages. Oui, puis tu déménages rien. T'sais, moi, mettons, j'étais assis dans mon appart avec mon chum, puis c'est eux qui viennent tout emballer. Okay. Tu fais rien. Ils emballent, ils partent avec le stock. Quand tu arrives chez vous, c'est eux qui déballent tout aussi. Fait que t'as rien à... Beaucoup moins stressant qu'un déménagement au Québec le 1er juillet puis que tu trouves pas de déménageur. Puis... Ah, non, vraiment. Puis, tu sais, on est arrivés, nous autres, le camion était là, puis tu touches à rien. Là, c'est vraiment comme, tu regardes aller, puis tu leur dis ça va là, ça va là, puis toi, tu touches à rien. Ah non, tu fais aucune boîte. Marie-Pou demande, est-ce que tu fais des boîtes? Non! Ça, c'est encore plus hot. Mais tu peux déménager. Des choses que tu veux pas. S'il y en a qui veulent vraiment... Mettons des choses que tu veux vraiment pas qu'ils touchent, ils déménagent juste pas comme les liquides. Fait que, tu sais, si tu veux tes crèmes, ton parfum, si tu as de l'alcool, ça, tu l'amènes toi-même. Sauf que s'il y a des choses que tu veux pas qu'ils touchent, ben, c'est toi qui le prends, mais non, tu fais même pas tes boîtes de linge. Moi, j'étais là, je te regarde aller. On en profite. Oh que oui. OK, excellent. Et là, vous êtes déménagé, tu as fait le party avec ta famille, ta mère, tu pars. Ouais, oui, ce matin-là. Tu quittes ton travail? Oui, oui, je m'en souviens. Mais tu sais, moi, je travaillais avec ma gérante, son chum était dans l'armée, fait que on le savait de toute façon que ça s'en venait, parce qu'on savait quand est-ce que mon chum finissait son cours. Fait que tu sais, on le savait tout, mais ça a été quand même difficile, je te dirais, parce que j'étais serveuse. J'adorais ça, j'adorais mon équipe, mais j'étais rendue ailleurs, je pense quand même. J'aimais ça, mais j'étais prête à comment aller puis à partir, faire autre chose. Excellent. Mais j'avais quand même la business qui me suivait au début. Tu sais, j'avais ma Arbonne avec moi, fait que je me disais, moi, je vais monter ça, je vais topper ça là-bas, puis je vais continuer à développer ça là-bas. Tu sais, dans le fond, c'était en ligne, fait que moi, c'était ça mon but au début, là. Fait que je savais que je me ramassais pas comme avec rien pantoute, mais finalement, ça a changé. Puis quand tu arrives là-bas à Greenwood, tu t'installes en maison, est-ce que Loupy commence à travailler immédiatement? Il y a quand même du temps pour s'installer. Je me rappelle plus combien de temps, là, mais on était à l'hôtel un petit bout, le temps que notre stock arrive, le temps qu'on s'installe. Quand il arrive, il y a une date comme il faut qu'il rentre à la job. Mais il laisse vraiment du temps là, pour t'installer, pour comme respirer. Là, il n'arrive pas là, puis le lendemain, ding, ding, ding. OK, parfait. Fait que, non, c'est vraiment super bien fait. C'est bien encadré. Honnêtement, t'es pas laissé à toi-même. T'es tout le temps qu'il y a quelqu'un qui te gère un peu. Fait que c'est quand même assez sécurisant quand tu sais pas trop où tu t'en vas. Parfait. Et toi, rendu là-bas à Greenwood, tu veux
t'en aller dans quel domaine? Parce qu'il faut que tu te remettes à travailler puis avoir une vie à toi. T'as plus d'amis, t'as plus de famille. Ah non, moi j'arrive là, puis je capote ma vie. Mais je me dis, j'arbonne, puis là, ça allait super bien. Je me disais, je vais développer ça là-bas. Tu sais, mon équipe est encore au Québec, mais j'étais là, je vais développer ça là-bas. Puis finalement, je me suis rendu compte que ça me tentait plus de faire du marketing de réseau tout court. Ça m'a comme... J'ai quand même fait ça tout l'été. Ça, on est arrivé en mars, tout l'été. Puis là, à un moment donné, tu sais, quand tu travailles, puis c'est un pain in the ass, là, ça me tentait plus. Puis moi, j'ai commencé à pas bien filer non plus pendant cette période-là. L'adaptation était hyper difficile. Mais pour vrai, il faut vraiment se laisser le temps, OK, d'adaptation. Mais moi, je suis quelqu'un qui va aller vite. Je veux des amis tout de suite, puis je voulais me sentir chez moi tout de suite. Tu sais, c'est niaiseux, mais juste aller à l'épicerie, tu sais plus sont où tes tomates, tu sais plus sont où, tu sais. Tu perds. Moi, je venais de perdre tous mes repères, là. Est-ce que ça parle que anglais là-bas? Oui! Ah, ben, il y a quelqu'un dans le chat qui m'a dit c'est anglophone chez comme les fuck. Est-ce que t'es bilingue? Moi, oui. Ben, je l'étais. Je veux dire, je n'étais pas parfaite, mais je veux dire, ça me dérangeait pas de partir dans une autre province qui parlait anglais. Là, je peux dire que je suis parfaitement bilingue, mais tu sais, quelqu'un qui arrive et qui parle pas tant anglais, tu sais, je veux dire, moi, je parle anglais, puis ça m'a fessé quand même. C'est juste aller prendre ton café au Tim, puis t'es en anglais. Mettons, au début, j'étais là. On gosse un peu, tu sais. I want a coffee, please. Ouais, a little coffee! Ouais, non, mais c'est niaiseux, mais tu sais, juste ça, c'est déstabilisant quand t'es déjà déstabilisé. Tu sais, j'étais là, oh my God. Ou je sais pas, moi, il faut que j'aille au garage, ben, faut que j'aille chez le dentiste. Je sais même pas c'est quoi un plombage en anglais, tu sais, je vais dire, I wanna, tu sais. C'est vraiment con, mais c'est des détails que tu fais comme. Oh là là, tu peux pas dire, bon, ben, je vais aller chez ma mère à soir, je fais le pot, je vais aller chez mes amis à soir. Ah non, ça sera pas possible. Prendre une coupe de vin en écoutant Occupation Double, mettons. Non, tu ne peux pas. Non, exactement. Puis pour vrai, moi, cet été-là, c'est là que ça m'a vraiment fessé parce que, puis pourtant, je veux dire, j'avais recommencé à m'entraîner, j'avais une routine du matin, tu sais, pour vraiment comme écrire mes gratitudes. Puis, tu sais, j'essayais vraiment de voir le positif, mais on dirait que je me forçais tellement. Tout le monde me disait, t'aimes ça? Puis j'étais là, oui, j'adore ça. Dans ma tête, j'étais là, arc. Tu te mentais à toi-même en nécessairement n'acceptant peut-être pas le fait que je dois être pas bien filé, là. Je dois te dire que c'est de la merde, mais ça va aller mieux, mais je dois te dire que c'est de la merde, là. Ah ouais, non, moi, je le voyais. Moi, je l'acceptais pas. J'étais là, non, ça va super bien, j'adore ça, c'est wow. Alors que dans ma tête, j'étais comme, non. Puis je suis allée voir une travailleuse sociale ici. Après ça, je suis allée voir un psychologue. T'sais, pour vrai, j'ai vraiment pris toutes les mesures nécessaires, mais ça allait vraiment pas. Fait que j'ai vraiment, j'ai été diagnostiquée. Je suis retournée au Québec pendant l'été aussi, puis pendant une période de temps parce que ça allait vraiment pas. Puis je suis allée voir mon médecin, puis il m'a dit, t'as un trouble d'adaptation / dépression. T'sais, dans le fond, c'est que ça s'en va vers là. Fait que ça m'a vraiment fessée. J'étais comme moi, la fille toujours de bonne humeur, Marissa de Lille, qui est tout le temps pimpante, qui est tout le temps positive, qui dit aux gens d'aimer la vie, elle est en dépression. J'étais là. Ben voyons. J'ai fait, OK, ça peut vraiment arriver à n'importe qui. Puis j'étais comme, j'avais l'impression, tu sais, moi je suis tout le temps, wouhou, de même. J'avais l'impression que j'étais morte en dedans. J'avais l'impression que je riais plus. J'avais l'impression que je chantais plus rien. Je chantais plus là. Tu sais, c'était vraiment, j'étais vide. C'était vraiment bizarre comme feeling. Sincèrement, là, je le souhaite à personne. Ça m'a vraiment comme fait, OK, tu sais, là, c'est chez nous, puis là, ça va être ça ma vie, puis genre, je suis pas bien. Pas bien. Puis je comprends, par exemple, j'aime ça que t'aies montré ta vulnérabilité, de dire, OK, là, j'en peux plus. Je vais aller chercher de l'aide, puisque les gens, souvent, ils attendent avant d'aller chercher de l'aide, puis ils pensent que là, c'est la fin de la vie. Ce que j'aime du truc militaire, c'est qu'ils t'offrent de l'aide, et ça, c'est gratuit. Oui, moi, je suis allée au centre de la famille, parce que sur toutes les bases militaires au Canada, il y a un centre de la famille, que tu peux aller n'importe quand. Il y a des travailleurs sociaux qui sont là. Tu sais, comme, tu rentres là, tu es pris en charge tout de suite. Tu rentres là, moi, je me rappelle, je suis allée, j'ai dit là, ça va pas prendre tout, il faut que je parle à quelqu'un. Ils te mettent en contact avec quelqu'un tout de suite, une travailleuse sociale. Moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé parce que pour vrai. Mais moi, je suis quelqu'un que, quand ça va pas, je suis tellement inconfortable qu'il faut tout de suite que ça aille mieux. Oui, j'attends jamais. T'es comme moi. C'est important de tout de suite aller régler le problème pour pas que ça s'envenime, là. J'aurais pas pu attendre que ça aille vraiment trop mal parce que j'étais comme, non, je suis pas bien là, je veux être bien. Fait aidez-moi. C'était comme, je suis allée chercher l'aide tout de suite. Puis j'ai même eu recours à de la médication à ce moment-là parce que il y avait rien. Tu sais, je veux dire, c'était vraiment comme j'avais vraiment besoin d'un coup de pouce. Là. Tu sais, oui, je voyais une travailleuse sociale, oui, j'avais comme une nouvelle routine, ça allait mieux. Puis tu sais, là, je commençais à connaître plus de gens, mais on dirait qu'en dedans de moi, ça allait pas. Fait que mon médecin m'a mis sur des antidépresseurs pendant une certaine période de temps. Il dit, ça va juste t'aider à remonter la pente. Il dit, tu n'auras pas besoin de ça toute ta vie.
Mais moi, j'étais comme, oh my God, je peux même pas croire que ça m'arrive. Que je Genre, prends que les je médicaments, puis c'est important de l'accepter, puis faire comme, ouais, Ah, OK, ouais. I need it. Ben, tu sais, il me dit, si je m'étais cassé la jambe, il m'avait dit, faut que tu prennes la morphine parce que ça va te faire trop mal. Je me serais pas ostinée. Ben, c'est la même affaire. C'est la même chose pour la tête puis la dépression. Mhm. Ouais, ouais, puis plus beau cadeau ever que je me suis fait. Sérieusement, vraiment, là, ça m'a tellement aidé, puis ça m'a pris. Tu sais, je veux dire, ça, c'était en l'été 2019, puis à 2020, aussitôt qu'on est arrivé en 2020, j'ai commencé à mieux aller. J'ai commencé. Une Tu sais, moi, chance, 2020, une chance là, parce que wow. le confinement s'en venait. Fait qu'une chance que tu t'es mis à mieux aller puis que tu t'es adapté à. Tu as fait l'adaptation avant de tomber dans le confinement. Hey, ça aurait été l'enfer. Honnêtement, le mois 2020, tout le monde dit que ça a été de la merde. Moi, ça a été la plus belle année de ma vie depuis longtemps. Tu sais, moi, 2019, là, j'étais comme, je peux rien savoir. Ça a été tellement difficile. Arc, 2020, ça a été wow. Comment je me suis sentie? Je me suis vraiment... Tu sais, je suis tombée enceinte. Puis je me suis rapprochée. Tu sais, toutes les filles ici, mes meilleures amies, on est tombées enceintes pratiquement en même temps. Tu sais, c'était vraiment cool parce qu'on on faisait des activités. On était comme rendus à la même place. Ça nous a rapprochés. Puis là, c'est là que j'ai commencé à me sentir vraiment chez nous. Tu sais, je te dirais que là, je me sens vraiment chez nous. Que si nous disait demain matin, ah, ben, vous êtes posté puis vous partez, j'aurais. T'as déjà deux fait... minutes, là. Ben, c'est parce que tu as déjà fait le processus de. Non, mais de te faire poster. Mais là, tu revivrais encore le processus de te refaire Ouais. poster à quelque part. Puis, est-ce que tu le vois dans ta vie, dans le futur? Parce que là, je sais que tantôt, tu vas m'en parler. Loupi veut peut-être s'en aller dans une autre fonction de l'armée. Tu vas m'en parler tantôt. Puis moi, la semaine prochaine, je le passe en entrevue. Guys, la semaine prochaine, si vous voulez être là avec Loupi et moi, son chum, je le passe en podcast aussi parce qu'il a vécu beaucoup de choses dans sa vie en tant que militaire, mais en tant qu'homme aussi. Homme qui a vécu une dépression, problème de nutrition, estime de soi, puis militaire, puis bref, on va en parler avec lui la semaine prochaine. J'ai déjà très hâte de le rencontrer. Puis là, ma question, c'était, tu te retrouves peut-être à être posté. Est-ce que tu y penses à ça? Hey, on va peut-être changer de maison pendant 5-10 ans. Tu y penses-tu? Oui, parce que moi, des fois, il dit, ah, moi, j'aimerais ça un jour me faire construire. Puis j'ai dit, moi, c'est sûr que si on n'est pas, c'était à quelque part, puis qu'on ne sait pas qu'on reste là, moi, c'est impossible là, que je me fasse construire, puis qu'après, on chip ailleurs. Là. Impossible. Tu sais, moi, c'est plus que. C'est sûr que l'armée, c'est plus ce que c'était. C'est plus autant de déménagement. Tu sais, à ce temps, tu peux plus refuser, tu peux plus comme rester longtemps à certains endroits, dépendamment de ton métier, dépendamment de bien des affaires. Mais c'est quelque chose que je ne pense plus en 2020. C'est quelque chose que j'ai pensé tout le long en 2019 parce qu'on venait d'arriver puis je me disais, moi, je veux sacrer mon camp d'ici au plus Christ. Genre, je veux retourner au Québec. Puis là, on dirait que je suis tellement dans ma bulle. Là, je vais avoir mon bébé. Là, j'ai des amis qui ont des bébés ici. Tu sais, on dirait que pour la première fois depuis longtemps, j'y pense plus vraiment. Je me dis, quand on est déménagé ici, pour vrai, là, tu sais, quand tu dis fais confiance à la vie, moi, je me disais, j'ai fait confiance à la vie, puis je me sens de même. J'étais là, arc, ça n'a pas de bon sens. Puis là, je me sens tellement bien où est-ce que je suis. Je me sens bien avec mon chum, je me sens bien avec mes amis. Tu sais, je me sens vraiment comme mieux. Je me dis, OK, fait que peu importe où est-ce qu'on va partir, un jour, ça va être comme. Je pense pas que je vais avoir autant de misère à me réadapter parce que je vais savoir un peu plus comment ça marche. Puis je vais me laisser plus de temps. Mais c'est pas quelque chose qui me hante puis faire on va-tu être posté on va-tu Non, tu vis au c'est jour quelque le chose. jour. Ouais, beaucoup plus qu'avant parce qu'avant c'était bien difficile. Mais là, on dirait que je me dis la vie fait toujours bien les choses. J'y crois maintenant. Fait que je me dis ils nous enverront pas quelque part que je vais être malheureuse toujours. Et là, j'ai posé la question dans le chat. Genre, si vous avez des questions, posez-les dans le chat. On peut se faire un petit 5 minutes. Là, ça fait déjà quasiment 1 heure qu'on parle avec le petit délai qu'on a eu. Est-ce que tu arrives à te sentir chez toi dans la maison où est-ce que tu es là, même après avoir déménagé? Oui. La maison là? Oui. Oui. Au début, j'ai trouvé ça vraiment difficile, même si la maison, elle est vraiment belle. Là. Les maisons militaires ici sont super belles. T'sais, c'est semi-rénové, il y a des grandes fenêtres, c'est full lumineux. Au début, je trouvais ça tough. Mais heureusement que je trouvais ça beau parce que en tout cas, je me dis, si j'avais trouvé ça laid, ça aurait été le bordel. Mais là, en ce moment, vraiment. C'est comme là, surtout qu'on a tout changé notre set de chambre. T'sais, là, on a la chambre du bébé qui est prête. Oui, là, je me sens vraiment chez nous. Là. C'est chez nous. Là, je disais tout le temps au Québec. Quand je parlais de chez nous, je parlais d'au Québec. Je parlais de... C'était comme tout le temps quand on va retourner chez nous au Québec. Mais là, chez nous, c'est ici. Le Québec, ça va rester le Québec. Je viens de là, puis c'est là qu'on veut retourner éventuellement. Mais là, je constate vraiment que je me sens vraiment bien. C'est cool, c'est cool. Est-ce que vous êtes les deux du Québec? Oui, les deux sont de Québec. Toi, tu viens de Saint-Basile. Puis oui, lui vient du Saguenay, Lac-Saint-Jean. Okay. Ses parents viennent plus de là, mais il a toujours habité à Québec. Là. Fait qu'on est vraiment les deux
Québécois. Excellent. Et là, quand est-ce que vous décidez d'avoir un enfant? Parce que là, je le rappelle, Maryse, vous le voyez pas, mais elle est un peu enflée dans 38 semaines de grossesse. Ouais. Un beau bébé. Est-ce que tu veux dire son nom? Parce qu'il y en a qui ont demandé tantôt, est-ce que vous savez le nom du bébé? Oui, c'est un petit garçon, il s'appelle Noah. Écoute, on le savait même avant que je tombe enceinte. C'est le nom qu'on aimait les deux. Moi, j'ai toujours aimé ce nom-là, puis mon chum aussi. Fait que c'était clair que si on avait un petit gars, c'était Noah. Fait que comme, aussitôt qu'on l'a su, on a fait, bon, ben, c'est clair. Puis on a commencé, écoute, mon chum, ça fait vraiment longtemps qu'il veut des enfants. Pour vrai, ça doit faire au moins 2-3 ans que lui, il est prêt. Puis moi, j'arrête pas de bretter parce que j'étais comme, moi, je sais pas trop, je suis pas sûre. T'sais, moi, ça m'a tout à fait peur de comme changer ma routine, changer comme que ta vie change, bang, bang, du tout au tout. Fait que moi, j'ai toujours voulu des enfants après 30 ans. J'ai toujours dit que j'ai voulu après 30 ans. Puis mon chum a toujours dit qu'il voulait avant. J'ai dit, ben là, on va avoir un problème. Fait que, j'ai dit, on va laisser ça aller, puis on verra. Puis à un moment donné, là, l'horloge biologique a sonné. Écoute, je me sentais juste tellement bien, puis on dirait que ça s'est fait comme de soi. J'ai fait comme, OK, là, je viens d'enlever mon stérilet. Là, la pilule, j'apprends plus. Fait que j'étais comme, on peut laisser aller les choses. Puis à un moment donné, j'ai eu la baby fever, puis j'ai dit, je veux vraiment qu'on s'essaye. L'année passée, en novembre, comme je commençais à aller mieux, novembre, décembre, on a commencé à s'essayer, puis je suis tombée enceinte au mois de mai. En plein confinement. Oui, c'est un bébé COVID! Tout le monde, l'infirmière a dit ça n'a pas d'allure, comment il y a des bébés des naissances en janvier. Incroyable. Bon, COVID, pas COVID, vous vous seriez essayé parce que vous êtes un couple solide, amoureux, puis c'est le temps d'avancer dans la vie ensemble. Là. Ben oui, tout le monde me dit, t'aimes pas mieux attendre après le confinement? Je serai encore en train d'attendre. C'est ça. C'est ça, je pense que ça va. Il faut être capable de reconnaître nos besoins. Puis là, vos besoins, c'était, bon, on crée une famille ensemble. À ce moment-là, bon, COVID, comment tu le vis avant que je tombe dans la grossesse, puis comment ça va en grossesse, puis les hormones, puis et tout? Comment tu vis le COVID? Parce que là, tu t'es fait des amis là-bas. Oui! Là, tu ne peux même plus voir tes amis là-bas. Hey! L'affaire, ce que tu sais pas, en Nouvelle-Écosse, nous, on peut encore se voir. Oh, OK. Il n'y a pas de confinement total. Pas du tout. Alors, on a eu au début le premier confinement. Nous autres, on est comme en retard là, de 3 semaines sur le Québec dans toutes ces affaires-là, là, vraiment. Fait que nous, on a eu un confinement comme en mars-avril, tout pendant l'été. Moi, je travaillais à la banque, puis la banque, on était dans les services essentiels. Fait que moi, j'ai travaillé tout le long. Fait que honnêtement, en tant que tel, j'ai pas la seule chose qui m'a fait chier, c'est que cet été, on était supposé venir au Québec. Puis on était supposé venir à Pâques. C'est juste qu'on n'est pas... On est allé 1 semaine au Québec. Quand on est revenu, il a fallu s'isoler 2 semaines ici. Parce que nous, il faut s'isoler 2 semaines quand on sort de la province. Oui, je comprends. Fait que c'était juste que j'étais là, j'étais enceinte. Je verrais même pas ma famille avec ma bédaine, mes amis avec ma bédaine. Puis ça c'était quoi qui m'avait tellement traumatisée. Je me disais, hey, j'aimerais pas ça que ça m'arrive. Puis c'est arrivé. Fait que c'est vraiment ça que j'ai trouvé très difficile dans le confinement, parce que sinon, moi, je sortais encore parce que je travaillais. Fait que, je voyais des gens, ça m'importait. C'était pas si pire. Puis là, maintenant, nous, on a vraiment peu de cas dans la province. Là, genre, vraiment pas beaucoup. Fait que nous, on a une bulle familiale de 10 personnes. On peut être encore 10 personnes ensemble dans une même pièce. Fait que, nous, on a fêté Noël avec nos amis ici. OK, cool. On se fait des cafés. Nous autres, on appelle ça des cafés bédaine bébé. Là. C'est tous nos amis enceintes avec des bébés. Ben, on se voit comme à toutes les semaines parce qu'on peut se voir. Tout est encore ouvert, les restos sont... Fait que, tu sais, nous autres, en ce moment, on est mieux ici qu'au Québec, je te dirais. Tu sais, on peut tous se voir. Fait que pour vrai, pour moi, ça... Je suis contente d'avoir vécu ça ici plutôt qu'au Québec parce que j'aurais pas pu voir personne, de toute façon. Je refais un petit résumé parce que là, il y a plein de gens dans la chaîne. On est 170, Maryse. Allô? Oh my God! 170! On est avec Marissa, qui est femme de militaire, qui a dû déménager en Nouvelle-Écosse dû au travail de son copain qui travaille sur les avions dans l'armée. Et puis, ben là, elle est enceinte de 38 semaines. Si jamais tu veux connaître toute son histoire, tu as juste à réécouter le live après. Comme ça, tu vas pouvoir entendre toutes nos conversations, toutes les conversations qu'elle a dû faire, puis comment qu'elle a rencontré son chum et tout ça. Là, on s'en vient dans la partie où est-ce que je veux y parler de son bébé, comment qu'elle voit ça, puis le changement de carrière de son chum et compagnie, puis on s'en vient dans les sujets tabous. Maryse, 27 ans en passant. Comme ça, si les gens veulent savoir quel âge elle a. Donc, et je veux savoir, parce que tantôt, je n'ai pas posé la question, tu me dis que tu travailles dans une banque. Est-ce que tu as eu à avoir une formation? Oui. En fait, une formation, tu sais, j'avais pas besoin d'avoir de diplôme, là, par exemple, pour aller là, même si j'ai un bac, mais ils m'ont formée là-bas.
vraiment, vraiment bien faite, là, honnêtement. Là, ils m'ont tout formé là en anglais, puis au début, je capotais. Tu sais, quand c'est pas dans ta langue, tu sais, j'avais jamais travaillé dans une banque de ma vie, fait que j'ai quand même trouvé ça tough au début, j'avais mal à la tête. Mais finalement, j'ai fait comme, hey, je suis capable. Ça m'a vraiment aidé à mon estime de moi. Je suis capable de travailler dans une banque anglophone, puis que ça aille bien. Genre, je suis quand même impressionnée. Là. Personnellement, est-ce que c'est le métier que tu voudrais faire ou il y aurait d'autres choses qui te passionneraient plus? Malheureusement, non. C'est vraiment un métier que j'ai pris on the side parce que c'était bien payé pour ici, c'était proche de chez nous. Tu sais, c'était comme tout parfait dans le moment. J'avais besoin de rembourser des dettes, j'avais besoin de travailler, puis c'était temps partiel, fait que c'était juste parfait. Mais malheureusement, mon but, ça serait de ne pas y retourner après mon congé maternité, même si j'ai adoré ça, j'ai adoré mon équipe, c'est wow. Moi, perso, c'est vraiment pas dans mes intérêts, les finances et tout ça. Ça a fait bien la job pendant un an, mais non. Donc, éventuellement, tu aimerais faire quoi si on parle dans le meilleur des mondes? Ben honnêtement, le meilleur des mondes, au début, moi, quand je suis arrivée ici, je voulais pas travailler de la maison parce que je voulais sortir pour connaître la place et tout ça. Puis là, si je pouvais travailler de la maison, on dirait que ça me dérange pas parce que mon social, je le fais déjà ailleurs. Fait que moi, si je pouvais, là, mettons là, qu'il n'y a pas de limite, là, moi, je ferais que des vidéos, je ferais des tournages pour des publicités, pour des émissions, je ferais des podcasts, tu sais, tout ça comme rémunéré, là, je ferais des podcasts à temps plein, je ferais des vidéos à temps plein, je créerais du contenu pour des entreprises sur les réseaux sociaux. Tu sais, j'userais de ma voix ou j'userais du fait que j'aime être en avant de la caméra. Je ferais du théâtre. C'est vraiment ça, moi, qui me fait triper, c'est d'être en avant de la caméra, en avant d'un micro, puis avec les gens. C'est ça qui me fait triper. C'est hot, puis je pense que ça pourrait fonctionner. C'est juste qu'il faut découvrir un petit peu la formule. Bon, comment qu'on fait pour développer tout ça? Oui, c'est ça. Ça, c'est le côté qui me manque. Je sais un peu plus où je veux m'aligner. Mais ce que je voulais faire, parce que mon chum à Noël m'a acheté un super de beau micro, je voulais démarrer mon podcast, puis ça fait vraiment longtemps que j'y pense, puis que je suis comme, mais là, je suis comme, là, j'ai un micro, là, j'ai plus vraiment d'excuses. J'ai plein de sujets. Ouais. Fait que, ça c'est à mijoter, là, je suis dans le mode plus, genre, j'accouche dans une semaine et demie. C'est ça, oui. Mais je me dis, tu sais, je vais avoir plein de temps pour y penser, puis comme... Je suis sûre qu'il va se passer quelque chose dans mon congé de maternité. Je sais pas. Je suis bien ouverte aux opportunités. Ouais, je sais pas ce que j'ai fait là. Je suis bien ouverte aux opportunités. C'est comme tu dis, la vie va te mener au bon endroit, au bon moment. Puis là, je me dis, ton copain, ici, c'est pas indiscret. Est-ce que ton chum, sans que toi, tu aies un travail fixe, est-ce que tu pourrais vivre sans que tu aies un travail fixe? C'est une question que je me pose. Est-ce qu'un militaire fait autant d'argent pour faire vivre sa petite famille tout seul? Mettons. Ça dépend. Ça dépend du métier, ça dépend ça fait combien de temps. C'est sûr que dans les premières années, tu fais pas la palette, là. Mais là, tu sais, comme nous, comment on a pris la décision du congé de maternité puis de paternité, c'est lui qui le prend au complet, le parental. Puis on va vivre sur son salaire à lui seulement. Parce que lui, il a quasiment tout son salaire tout le long du congé, alors que moi, j'aurais juste comme 55 puis je travaille à temps partiel. Fait qu'on peut faire le calcul que ça sera pas beaucoup. Fait on va vivre sur son salaire à lui. Puis honnêtement, ça, c'est un deuil qu'il faut... Ben, en tout cas, pas nécessairement pour toutes les femmes de militaires, mais moi, c'est un deuil que j'ai eu à faire d'être indépendante financièrement. Parce que moi, j'étais là, hey, jamais un gars va me faire vivre, blablabla. Mais des fois, il y a des périodes de temps que t'as pas bien le choix. Parce que je te dirais... J'aime ça poser des questions sans tabou. Fait que l'argent, pour moi, c'est tabou. Oui. Fait que je dis, je vais la poser, la question. Ben, sérieux, j'ai zéro problème à te répondre. Puis pour vrai, au début... Tu sais, moi, je veux dire, mon chum, c'est lui qui paye la maison, c'est lui qui a payé les meubles. Tu sais, comme moi, quand je suis arrivée, moi, je perdais, tu sais, je faisais vraiment de l'argent au Québec, là, j'avais plus de salaire, j'avais rien. J'ai dit, moi, c'est sûr, je peux pas te payer un loyer ici, là. J'étais comme, ça va être une concession que moi, j'ai bougé. Moi, j'ai changé de carrière, ben, tu sais, je vais payer certaines affaires, tu sais. Puis, mais je peux pas tout payer moitié-moitié, là. C'est pas possible. Puis la plupart des femmes, c'est ça. Ici, je te dirais, parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont pas bilingues, qui peuvent pas travailler dans leur domaine, ou qu'il y a pas beaucoup d'emplois dans le coin qui ont de l'allure. Fait que c'est aussi ça le problème. Fait que la plupart, oui, sont capables de faire vivre leur blonde, de faire vivre leur blonde. J'aime pas ça dire ça de même. Ouais, non, mais de subvenir aux besoins de la famille. Ouais, c'est sûr qu'il faut que tu saches bien te budgéter. Moi, mon chum, il est super bon pour ça. Fait que moi, je pense pas qu'on va avoir de problème avec ça. OK, excellent. Comment tu vois ta vie de maman à la maison? Parce que là, tu ne travailleras plus, tu ne travailles plus à la banque. Non. Ben, moi, j'ai toujours dit que je ne serais pas de mère à la maison, mais là, je vais me donner du temps dans mon congé. Pour vrai, je suis quand même... Pour l'instant, je suis contente parce que mon chum, je le sais qu'il va être là.
pendant au moins comme 36 semaines. Là. C'est comme 9 mois pratiquement. Ça va aider beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, je me dis, tu sais, si je suis vraiment brûlée puis à bout, moi, c'était ça ma crainte d'être une mère, c'est d'être brûlée à bout de même. Moi, c'est vraiment ma plus grande peur, d'être à bout, d'être, tu sais, comme irritable, pas dormir. Mais je me dis, là, si on est deux, au moins, on est capable de se relayer, on est capable, tu sais, je peux pas croire que mon chum, il va pas m'aider, là. Mon chum, il est quelqu'un de très proactif, il est quelqu'un qui est super présent, qui en fait énormément. Fait que je me dis, je le sais qu'il va être là. Ça me rassure beaucoup de savoir qu'il va être pas là, qu'il sera pas là juste 2 semaines, qu'il va être là 9 mois. 9 mois, puis vous allez pouvoir distribuer les nuits. Quand t'es fatigué, tu vas dormir, il va pouvoir s'en occuper, il va pouvoir gamer, parce que je sais que ton chum, c'est un gamer aussi. Ah oui, il va avoir le bébé sur lui, puis il va gamer. Exactement, il va bercer le bébé à côté, puis il va pouvoir gamer en même temps. Ben oui, c'est sûr. Fait que ça, c'est un côté qui est quand même assez rassurant pour moi. Puis rendu plus loin, ben là, c'est vraiment rendu loin, là. Mais moi, je me vois pas être... Ben, je me vois être une mère à la maison, mais je me vois faire des projets à moi parce que, tu sais, quand on parlait de salaire, mon chum pourrait bien me faire vivre, mais moi, je serais pas... Tu sais, juste être une mère, ben je le sais pas, peut-être que je vais triper ma vie, mais je pense pas que je m'épanouirais à juste être une mère à la maison. Puis s'il y en a qui écoutent qui sont des mères à la maison puis qui s'épanouissent, c'est merveilleux. Comme pour vrai, je trouve que c'est gratifiant. Mais moi, je pense que j'ai besoin de tout le temps, tu sais, des projets de plus. J'ai besoin de m'accomplir professionnellement. Mm-hmm. Peut-être que ça va changer, mais pour l'instant, c'est sûr que, tu sais, un projet avec mon bébé, tu sais, j'aime ça parler de la maternité, j'aime ça parler des sujets tabous de la maternité, fait que je me dis, ça va peut-être juste m'ouvrir à un autre créneau. Tellement, parce que les gens vont vouloir entendre parler. Bon, ben moi, la question que j'allais te poser, c'est est-ce que tu vas allaiter? Je vais l'essayer, honnêtement, j'aime pas ça dire que je vais essayer, là, mais oui, je suis curieuse, moi, dans la vie. Fait que j'ai dit à l'infirmière que oui, je voulais starter avec l'allaitement, mais que si c'était vraiment de la merde, là, que genre j'avais mal, c'est compliqué, finalement je dors pas, je veux pas m'épuiser. Mm-hmm. C'est pas pour moi, c'est vraiment, je vais de mère indigne, là, mais pour moi, l'important, c'est pas qu'il aille mon lait maternel. Pour moi, l'important, c'est qu'il soit nourri. Sois nourri, que tu sois bien, puis que toi, ta santé mentale aille bien. Parce que n'oublie pas, Maryse, toi, si tu te brûles, tu ne devras plus t'occuper de ton bébé, tu vas être en postpartum, puis tu vas capoter ta vie. Fait que c'est important que tu penses à ça. C'est exactement, j'ai de la formule ici au cas où. Si jamais ça fonctionne pas, moi je plug le biberon. Là. J'ai aucun problème à donner le biberon. C'est vraiment juste que je suis curieuse. Mais j'ai dit à mon chum, si ça fait pas, là, non. Hey, à la fin, rappelle-moi de parler de chirurgie à la fin, parce que je sais qu'on est sans tabou. Puis, oui? Oui, je vais te parler de chirurgie par la suite. Comment tu vois ça avec un bébé? Là, c'est sûr que tu as 9 mois avec ton bébé à la maison, avec Loupi. Par la suite, comment tu vois ça? Avec un bébé à la maison, puis ton chum qui est militaire, puis qui peut peut-être partir longtemps, puis t'as pas ta mère pour t'aider, whatever. Ben, honnêtement, ici, ben, c'est sûr que mon chum peut partir à tout moment, mais c'est pas comme l'armée de terre que, tu sais, ils se font appeler puis ils disent hey, tu pars 6 mois en Afghanistan à la guerre. C'est vraiment pas ça. Ici, c'est comme mon chum il est parti récemment pour un exercice qui s'est terminé en mission, que ça a été plus long, bref. Mais on était tout le temps au courant d'avance. Ils ont dit OK, tu pars en Écosse, mettons 3 semaines, telle date à telle date, tu peux-tu? C'était pas comme OK, tu pars telle date, puis on te demande pas ton avis, mettons. C'est vraiment comme ils vont te le demander d'avance. Puis si tu peux pas, tu peux pas. Fait que c'est vraiment pas comme on pense nécessairement l'armée. Ah, OK, t'es obligé, blablabla. Il y en a que c'est ça. Il y en a que c'est ça leur métier. Mon chum, c'est plus. Tu sais, on va s'en parler avant aussi. Moi, comme m'avait parlé de l'Écosse, j'ai dit, ben, c'est une super belle opportunité avant que j'accouche. Tu sais, puis on se cachera pas que partir en mission puis en exercice, tu fais quand même des sous. Fait que, tu sais, c'était parfait, puis c'était pas long, puis c'était bien correct. Fait que, tu sais, c'est à discuter. Si, mettons, on veut vraiment pas qu'il parte, tu sais, comme, il aurait pu partir là avant que j'accouche. C'est sûr que non, là. Mais c'est comme, tu sais, les autres, ici, c'est super axé famille aussi. Ils vont comprendre, ils vont pas le faire partir. J'ai une question struggle avant qu'on aille plus loin parce que je te parle de ta vie après. Si jamais il y arrivait de quoi, est-ce que tu as pensé à la relation, si la relation marche plus avec le bébé, la carrière, les sacrifices que tu as fait? Je veux comme pas y penser parce que je sais que ça va très bien avec Loupi, c'est l'homme de ta vie, puis je veux dire, on en a parlé hier, c'est un homme rose, c'est un homme qui te propulse, c'est un homme qui te propulse à te faire, à être une meilleure personne à chaque jour. Je sais que tu veux te développer toi, lui il fait sa passion, mais que vous êtes un beau couple. Mais si jamais, genre, je pense qu'on peut même pas y penser, ça va bien. Faut pas penser à ça quand ça va bien. C'est très drôle parce que j'ai dit récemment à mon chum, j'ai dit, ça va super bien, mais j'ai dit, tu sais, si on se sépare, j'ai dit, je vais au moins
je vais me sentir rassurée d'avoir un enfant avec toi. Tu sais, sachant que c'est toi le père parce que tu es vraiment quelqu'un de... Tu sais, c'est quelqu'un de merveilleux. J'ai vu comment il a été avec son ex alors qu'il se devait rien, tu sais. Fait que, tu sais, je le savais que j'aurais jamais de stress avec lui. Tu sais, que si, mettons, on venait qu'à se séparer puis que là, moi, je retournerai au Québec, elle sait bien qu'on serait capable de faire des concessions. Tu sais, mais c'est... Mon chum était comme, ben pourquoi tu me dis ça? Genre, ça m'inquiète. Non, 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 mais j'ai dit, tu sais, il faut quand même y penser, là. Oui. Tu sais, juste à y penser, puis j'ai dit, tu sais, c'est vraiment pas ça que je veux. Je pense vraiment pas qu'on va se rendre là, honnêtement, pas en tout. Mais j'étais comme, tu sais, ça me rassure que c'est lui le père de mon fils. Tu sais, comme que c'est lui le père de mon enfant. Ouais, fait qu'on dirait que je me sentirais pas stressée qu'il y ait de la merde qui pogne. Fait que je sais très bien qu'on finirait par avoir un terrain d'entente ou quelque chose. Excellent. Et puis, comment tu vois ça quand il va recommencer à prendre des formations pour un nouveau métier? Parce que je sais depuis hier qu'il veut peut-être changer de métier dans l'armée. Oui, je peux-tu dire le métier? Je sais pas. Loupi, est-ce qu'elle peut dire le métier? Du genre, est-ce que là, lui, il va retourner faire des cours? Il va faire le même processus? C'est pas la même chose. Non. Il recommence pas à zéro, non. Puis ces cours-là peuvent se faire en ligne, puis c'est à l'université. OK. Il dit oui, tu peux dire le métier. Oui. OK, il veut s'en aller travailleur social. OK, ça n'a pas rapport, il est dans l'armée, l'aviation. Puis là, le travailleur social, mon chum, il est super empathique, il est super bon avec les émotions pour saisir les gens, aider les gens. Fait que travailleur social... dans l'armée? Oui, dans l'armée, parce que l'armée paye tes études. Tu sais, c'est vraiment... Tu gardes ton salaire. Dans le fond, tu vas à l'université avec ton salaire. On s'entend que... C'est payé? Ben oui, puis tu sais, c'est payé, puis tu as ton salaire. Fait que c'est clair qu'il va rester dans l'armée. Mais c'est des cours d'université, fait que tu sais, il va pas s'en aller... ben là, je dis ça, je vais toucher du bois, là, on sait jamais. Là. Mais normalement, il pourrait faire ça à l'université, fait qu'il pourrait faire ça, ben aller en cours sur place. Ou faire ça de la maison à distance. Fait que ça me stresse pas vraiment. Je me dis, d'après moi, le pire bout est fait. Il me dit, je vais t'en parler beaucoup plus en détail mardi prochain. Probablement, oui, parce que moi, je connais pas plus de détails que ça. Fait que... Ouais. Chris, l'université avec un salaire, take my money, c'est ça. Alors, hey, moi, je suis allée à l'Uni puis j'avais pas de salaire, peut te le dire. Excellent. Fait qu'on verra quand on sera rendu là, parce qu'il veut faire ça quand il va avoir fini son congé de paternité? Oui, probablement. Il peut même peut-être commencer le processus pendant son parental, faire quelques cours, là, mais ça, rendu là, il le fera ou il le fera pas. C'est lui qui va décider. S'il veut le faire après. Tu te rends-tu compte à quel point tu es quand même chanceuse d'être avec ton chum 9 mois puis continuer de faire du Netflix and chill avec ton kid qui dort, qui se lève, qui dort puis que t'as juste ça à faire? Vraiment. Puis j'encourage les hommes, s'ils peuvent prendre le congé dans l'armée, c'est parce que tu as ton full salaire. Puis quand tu peux te le permettre, honnêtement, faites-le. Moi, tu sais, même tout le monde fait le saut quand ça comme 9 mois, ton chum, il va être à la maison puis il va être avec toi. Je te dis, ouais. Mon chum, c'est comme, tu sais, mon chum, là, il fait le ménage, il fait à manger. Il prend soin des gens. C'est comme, tu sais, ça va être genre le petit papa à la maison qui va faire des petites purées. C'est hot. Non, ça va être, tu sais, on va peut-être bien se taper ses nerfs à un moment donné. Ça se peut. Mais je pense que ça va quand même, je pense que ça va être une belle expérience quand même. Je suis contente de ça, là. J'espère que tu vas faire des podcasts real life oui. avec Maris et Loupi qui se tapent ses nerfs avec le bébé. C'est sûr que oui, puis j'ai déjà tellement plein d'idées. Là, j'ai acheté un melon d'eau pour faire une vidéo pour que lui comprenne ma réalité. Là. Ouais. Fait que je veux lui taper un melon d'eau sur la bédaine pour qu'il puisse comme voir c'est quoi vivre avec une bédaine. Tu sais, des affaires de même, mais montrer la vraie vie, là. Ouais. Excellent, ça. Puis il va pouvoir gamer en masse. Ça, c'est le fun. Mais oui, surtout au début, là. Fait que Marie, c'est aussi une femme d'un gamer. Ouais! Oui, d'un geek, oui. D'un geek, d'un homme assumé, voilà. Ouais. Et là, t'as hâte que le COVID finisse pour aller voir tes parents? Ben, pour vrai, nous autres, on voulait y aller cet été, tu sais, pour comme passer, vu qu'on est les deux en congé longtemps, passer vraiment comme quelques mois avec nos familles, nos amis. Ben là, j'espère que d'ici là, tu sais, moi, je me disais, depuis le début de la pandémie, je me disais, ben d'ici là, ça devrait être parti. Finalement, ça part jamais. Fait que là, je suis comme, je vais arrêter de le dire, mais... Ton bébé va marcher, s'il va être rendu à l'université, il n'aura pas vu ta famille. Ouais, c'est ça, il va sacrer, puis il connaîtra pas le nom de mes parents, tu sais. J'étais comme, mais ma mère, elle va venir 2 semaines nous aider, comme un petit peu après que j'aille accoucher. Okay. Fait que, tu sais, il y a au moins ça. Puis, mais tu sais, on voudrait vraiment y aller là, pendant l'été, voir, tu sais, comme vraiment aller dans nos familles, puis prendre le temps de prendre le temps. Ben oui. Fait que mais en même temps, je suis pas tant stressée. Je me dis, regarde, je suis vraiment plus relax. Mon Dieu, la grossesse, ça me change. T'as pas eu un moment dans ta grossesse où est-ce que t'as comme eu un moment de panique? Oui. Ben, de panique comme avant d'accoucher, là, genre, mettons, là, une semaine ou deux, là, j'étais plus down. On dirait, j'étais comme,
Oh non, Tu peux rester au chaud, tu peux rester là, bouge pas. Ouais, là, j'étais là, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait là? On n'est pas prêts, là. Là, j'étais d'un coup que ça, on sache pas comment faire, puis là, il meurt. Puis je suis comme, mais d'un coup que ça, on fait pas ça comme il faut. Puis je suis comme, il faut garder en vie cette créature. Là, je suis comme, oh mon Dieu, on est peut-être pas prêts, peut-être qu'on aurait dû attendre. Oh mon Dieu, comment qu'on gère ça, un bébé? Comment j'allaite? Comment je change une couche? Hey, tu sais, le vraiment gros doute, là, puis j'étais là. Non, elle n'a pas accouché encore. Elle est à 37 semaines et quelques, donc elle n'a pas encore accouché. Ça s'en vient d'ici 2 semaines. En fait, c'est le 22. C'est ça. Oh, c'est terrible. Oh, c'est beau. Il est encore bien au chaud. Mon chum, il dit t'es jamais prêt pour un kid, donc tu ne peux pas vraiment te préparer à ça. Tu vas vivre les moments. Ton enfant va être différent des autres. Il y en a qui vont te donner tous les conseils du monde quand il va faire des petites crises, qu'il va avoir mal au ventre. Mais dis de la chaleur, va sur la sécheuse. Tu vas en avoir de toutes les sortes, là. Ah ouais, les grands conseils, là, j'en ai dit déjà la grossesse, ça commence, là. Je suis comme, je vais faire des vidéos là-dessus aussi. Je fais souvent des vidéos sur les commentaires des gens, là, oui. pour rire un peu puis pour passer des petits messages, là. Ben c'est sûr, je vais en faire d'autres. Fait que là, tu capotes moins, ça s'en vient, vous allez passer des beaux moments ensemble. Après la grossesse, parce que là, on en a parlé hier, je trouvais ça très drôle, genre, attends-toi à avoir des commentaires des gens qui vont dire « Veux-tu te remettre en forme maintenant? » Là, tu vas avoir du temps là, pour te remettre en forme après la grossesse. Mais on s'en est parlé. Ouais! Moi, j'haïs ça m'entraîner, là, je vais le dire tout de suite. Si jamais des coachs Beachbody qui m'écoutent, j'haïs m'entraîner, je vous le dis. Là. J'aime danser, faire du Zumba. Là, moi, j'ai acheté une Nintendo Switch à mon chum, puis là, je me prévois m'acheter Just Dance pour comme bouger, danser. Mais moi, m'entraîner avec des poids au gym, j'haïs ça. J'haïs ça. Fait que, essayez pas de m'embarquer dans vos plans d'entraînement, ça ne fonctionnera pas. Mais tu sais, je veux vraiment me laisser le temps de récupérer aussi. Parce que moi, ça va être une césarienne planifiée la semaine prochaine. Fait que tu sais, c'est clair que moi, avant 6 semaines, je fais rien. Puis je sais pas, tu sais, je vais essayer de bouger pour récupérer. Mais m'entraîner, j'ai pas le goût que ma plaie ouvre en dedans. Fait que je vais faire vraiment attention puis suivre les recommandations de mon médecin. Mais c'est sûr que je vais recommencer à bouger, par exemple. C'est clair que ça, parce que moi, je suis quelqu'un qui aime se sentir bien dans son corps. Qui aime se sentir pas juste OK, qui aime se sentir sexy. Non, mais parce que t'es femme. Si le monde va voir sur Instagram quand t'es pas enceinte, puis là, t'es belle, t'es super belle enceinte. Mais tu sais, on perd un peu de notre vrai corps parce qu'on grossit. Il y a quelqu'un qui est là, on a de l'enflure, puis t'es tellement belle. Puis là, j'ai écouté tantôt ton sans tabou avec se sentir sexy avec ta grosse craque. J'étais comme... Ah oui, assumons, pas enceinte, là. Puis on est bien. Non, c'est ça, t'as vraiment une grosse poitrine naturelle en passant, puis c'est comme, assumons nos courbes, puis let's go, parce que tantôt, il y a quelqu'un qui est rentré dans la chaîne, genre, check-les 2 filles avec une grosse craque qui veulent avoir des views. Je l'ai tout le temps, ce commentaire-là. Fait que si tu te mets à faire du Twitch ou whatever, des podcasts, les gens vont dire, c'est ça, tu veux qu'on regarde ta vidéo parce que t'as des grosses boules, mais tu sais, toi, c'est naturel, là, c'est là, tu peux pas l'enlever, c'est qu'est-ce que tu veux, là. C'est ça, je suis comme, tu sais, même si je me mets pas de décolleté, je vais avoir un décolleté. Pareil. Un petit... Ouais, c'est ça. Fait que c'est vraiment... Moi, je trouve ça beau, j'aime ça. C'est pas parce que je veux me montrer beau à tout le monde, je trouve ça beau. Une césarienne planifiée, c'est que vu qu'elle a des risques de grossesse par rapport à son placenta ou whatever, il y a plein de risques de grossesse dans la vie, ils ont planifié sa césarienne, puis elle va accoucher, mais planifiée à l'hôpital. Ouais. Péridurale, tout est planifié. Ah ouais. Je suis 22 janvier, là, moi, le matin, il me donne mon bébé, puis il me referme. Puis ça me rassure vraiment. Moi, je vous le dis, moi, j'ai toujours peur d'accoucher, fait que ça m'apaise. Ben oui, tout est planifié. Ton chum va être là, le bébé va sortir en sécurité, tout est correct. Ah oui, je fais confiance à mon médecin puis à toute son équipe. Pour vrai, aveuglément, là, je suis comme... C'est drôle parce que j'ai une amie ce matin qui avait une césarienne planifiée puis qui vient juste d'accoucher. Puis là, je vois qu'elle vient de m'écrire pour m'envoyer des photos. Puis je suis comme, oh mon Dieu, là, ça va me donner hâte. Là. La baby fever est là. Ah, c'est très cool. Là, je vais tomber dans un sujet tabou parce que là, je t'ai parlé des seins. Est-ce que tu prévois peut-être plus tard de faire les seins? Parce que je sais pas comment que ça a changé, évolué, mais là, ils vont grossir, ils vont baisser, ils vont grossir. Est-ce que tu veux te faire les seins plus tard? Oui. Je regarde déjà les chirurgiens sur Instagram. Je regarde déjà les... Moi, ma grand-mère, ma mère, ma marraine se sont toutes faites enlever des seins, OK, premièrement. Fait qu'on a des vraiment... Tu sais, moi, j'ai vraiment une petite taille et des gros seins naturellement. Avant d'être enceinte, je portais du 32 double D. Et au début de ma grossesse, moi, c'est vraiment été au début la grosse poussée, là. Et j'étais rendue à du 32A. Tabarnak. Oh non, c'est énorme, là. Je veux dire, tu mesures quoi, 5 pieds 2, là? Ouais, je mesure 5 pieds 2 et pour vrai, j'ai tellement... Là, c'est moins pire que depuis que j'ai arrêté de travailler, mais j'ai tellement eu mal dans le dos. Ouais. Parce que moi, vraiment, tout est par en avant, là.
Puis mes brassières sont épouvantables. Là. C'est des brassières, j'ai l'air de ma tante Ginette, comme ça n'a même pas d'allure, c'est lettre, mais ça soutient. Ouais. Ah non, c'est tout sauf sexy, sauf que là, c'est sûr que, tu sais, moi, j'ai toujours, mes seins, ça a toujours été ma partie du corps que j'ai toujours trouvé le plus beau. Chez moi, j'ai toujours trouvé que mes seins étaient wow, parfaits. Et là, je trouve ça difficile parce que là, ils se tiennent plus bien, puis ils ont grossi. Fait que, plus qu'ils grossissent, plus qu'ils tombent. Fait que là, je suis comme, avec l'allaitement, ça va faire quoi? Fait que, tu sais, je suis quand même... Je le sais que je me qualifierais pour une réduction mammaire puis un redrapage. Je pense que c'est payé par le gouvernement, mais moi, je veux des seins parfaits. Tu sais, moi, j'aime ça. Je sais qu'il y en a qui se refont faire les seins pour avoir l'effet naturel. Moi, non. Moi, je veux que même si j'ai l'air d'avoir des fausses boules, je trouve ça beau. Je trouve ça beau des seins comme je trouvais ça beau avant. Fait que c'est sûr que je sais pas si j'attendrai que ma famille soit finie. Par contre, je veux pas mes enfants collés. J'allais poser la question, est-ce que tu veux un autre enfant? Parce que... Ben, c'est sûr que j'aimerais ça. Nous, on aimerait ça en avoir au moins... On aimerait ça en avoir 2. Fait que je me disais, je suis mieux d'attendre, mais je veux pas coller non plus. Fait que je me dis, tu sais, je vais-tu passer 3 ans à haïr mes seins? Si je les haïs, peut-être que je les haïrais pas. Mais, tu sais, je sais pas encore quand est-ce que je vais les faire faire, mais c'est sûr que je vais les faire faire. C'est vraiment... J'ai toujours voulu avoir des... Tu sais, les seins parfaits, là. L'effet faux sein, moi, je trouve ça vraiment beau, je trouve ça merveilleux. Puis je l'assume au bout, ça me dérange pas pantoute. Mais ça. Oui, c'est sûr. Tu sais, là, je regarde déjà, là. Je suis comme, ça, c'est beau, ça, c'est beau, ça, c'est beau. Je reviendrai à mon modèle d'avant, du début, vers, peux-tu me refaire ça? Parfait. C'est parfait, ouais, exactement. C'est quoi vos projets à toi puis Loupi dans, mettons, peut-être dans les 2 prochaines années? Parce qu'avez-vous des projets de couple au-delà d'avoir un enfant? Vos projets, c'est quoi? Ben, on pense déjà aller dans le sud parce que nous, on aime vraiment ça, aller dans le sud, aller en voyage ensemble. Puis là, on s'est dit, tu sais, dans notre première année avec le bébé, on va focusser le bébé, ça va être ça. Mais après ça, on aimerait ça partir en voyage, ben là, quand on va se le permettre. Quand on va pouvoir partir, on aimerait ça aller au Mexique. Tu sais, nous autres, on est des gens qui veulent vraiment voyager. On est des gens de plage, on est des gens de chaleur. Fait que, tu sais, aller en Europe, on a toujours voulu aller en Europe. Mais le Mexique, c'est vraiment comme la prochaine destination. Puis, ben là, nous, les deux, on veut se marier. Fait que j'attends toujours... oh my God! J'attends toujours ma bague. Si un jour Loupi décide... Message très subtil ici. Oui, c'est ça. Non, mais j'en viens sous le temps avec ça, mais on est allé magasiner des bagues à un moment donné. On regardait qu'est-ce qui était beau, qu'est-ce qui fitait. On aime ça aller voir pour le fun. Puis, tu sais, Loupi, le sait, là, moi, je suis une petite poule de luxe, je suis une petite princesse. Moi, j'aime ça. Je veux la belle grande demande, tu sais, un beau mariage, la robe à paillettes, tu sais. Mais c'est dans les projets plus... Tu sais, on voulait faire notre premier bébé avant, de toute façon. Okay. C'était plus ça. Fait qu'on verra après, là, mais c'est vraiment plus de voyager, puis de... Loupi dans le chat, il dit pas de pression, pas de pression. Mon chum, il dit il est fait, est-ce qu'il vient de le dire? Il est fait. Mais là, il sait, je l'agace tout le temps avec ça, là. C'est tout le temps comme. Comme... J'ai pas de bijoux, moi. Là, je suis comme, il manque quelque chose. C'est quoi? Vois-tu quelque chose? Non? Ah, c'est ça. Il n'y a rien. Non, mais je l'agace, mais c'est dans nos projets futurs de toute façon. Là. Je veux que tu me donnes une chose que tu n'aimes pas chez Loupi, une chose que tu aimes le plus chez Loupi. OK, ben, je vais commencer par les choses que j'aime pas. Oui, c'est ça. On fait toujours le négatif, puis après, on revient avec le positif. Ouais. Mettons. Une chose que tu n'aimes pas de Loupi. Mon Dieu, là, on dirait que ça me vient pas naturellement parce que j'y ai pas pensé. Mais des fois, c'est... Ça c'est pas spontanéité, non. C'est pas vrai, c'est quelque chose que j'aime chez lui. Écoute, c'est que des fois... Ouais, Loupi, faut que t'écoutes. Quand on... Tu sais, si on se chicane ou quelque chose, ben, mon chum, c'est quelqu'un qui est hyper... Tu sais, qui se sent coupable rapidement. Fait que, tu sais, si, mettons, je dis quelque chose, ben là, il va se sentir mal. Puis là, finalement, c'est moi qui va s'excuser parce que là, il se sent mal, tu sais. OK, je comprends. Fait que là, je suis comme, ben là, finalement, c'est moi qui essaie de te parler, puis là, c'est moi qui s'excuse. Je comprends. Et la chose que tu aimes le plus? Mon Dieu, la chose que j'aime le plus, il y en a tellement, mais une en particulier, c'est que mon chum, c'est tout le temps quelqu'un qui va essayer de... Tu sais, qui va tout le temps vouloir... Il n'y a pas de rancune. Tu sais, si on se chicane, ça va être le premier à venir me reparler puis à vouloir régler le problème. Tu sais, il restera pas fâché pour rester fâché, là. Tu sais, il va comme prendre l'initiative de faire, là, il y a quelque chose qui fonctionne pas, on va se parler, tu sais. Il est vraiment super attentionné, il est vraiment super... Très ouvert d'esprit, en tout cas, quand j'ai parlé hier, je sais qu'il est très ouvert d'esprit. Ah ouais, tu sais, il veut toujours arranger les choses, il veut comme...
je sais pas, c'est vraiment l'attention qu'il a envers les gens, mais surtout dans son couple. T'sais, il veut toujours que je sois bien, il veut toujours que je me sente belle. Tu sais, si je lui dis quelque chose, tu sais, souvent dans un couple, quand ça va pas, puis tu dis, ah là, j'aimerais ça que tu fasses plus ça, ou ben là, il me semble que tu fais pas assez ça. Lui, c'est sûr qu'il va s'en rappeler puis qu'il va le faire. Il va donner un effort, il fait un effort dans le couple. Ah, tout le temps. Tu sais, je le sais que si je parle de quelque chose qui fonctionne pas, tu sais, il va le faire. C'est toujours comme ça. J'aime beaucoup votre communication dans le couple parce que c'est pas tous les couples qui sont capables de se dire les vraies affaires puis qui sont capables de se parler de tout, de leur couple, de leurs sentiments. Parce que je sais que ton chum mardi prochain va me parler aussi que c'est un homme qui a appris à parler de ses sentiments après avoir fait une dépression, whatever. Il faut que tu sois capable de parler. Fait que je trouve ça vraiment beau. Votre couple, comment il s'est formé. Ça fait juste 5 ans que vous êtes ensemble, puis on dirait que c'est comme... Ça fait comme nous autres. Ça fait 15 ans, puis vous êtes bien, puis... Ben honnêtement, c'est que quand on s'est rencontrés, on dirait qu'on s'est toujours connus. C'est vraiment bizarre, ça a comme cliqué tout de suite. C'est pas nécessairement dans l'amour, mais dans le respect puis dans la communication, c'est toujours vraiment bien communiqué. Je sais pas, il y a quelque chose entre nous qui fait que on vient toujours comme se rejoindre. Ça, je sais pas, ça, c'est comme la chimie comme ça. Vous êtes en Nouvelle-Écosse depuis quand, Fergie Ferg? Ils sont en Nouvelle-Écosse depuis 2018? 2019. Mars 2019. Mars 2019. Ça va faire 2 ans bientôt. Ah, mon Dieu, 2 ans. 2 ans, ça va vite. C'est plate que tu puisses pas zéro prévoir où est-ce que tu t'en irais par la suite parce que là, tu vas avoir un bébé, déménager avec un bébé. Est-ce que ça te stresse de peut-être te dire je m'en vais, puis je sais pas où? Avec le bébé surtout, là? Ouais, de faire. Mais, tu sais, mettons, s'ils nous disent OK, tu t'en vas en Alberta. Moi, je vais dire à mon chum non. Non, tu refuses ça, tu sais. Il peut refuser? Il peut refuser? Ben, le premier posting, c'est mal vu en maudit. Là, tu sais, si tu sors de ton cours, puis là, tu dis que tu veux pas. Non, là, ça marche pas. Mais, tu sais, à un moment donné, après un certain temps, tu sais, tu t'es comme jamais pris. Tu peux toujours, tu sais, il va peut-être avoir des conséquences, mais moi, c'est sûr que j'ai pas envie d'aller dans l'Ouest, là. Tu sais, je pense qu'il y aurait, avant qu'il envoie une lettre de posting pour dire t'es posté là, ils vont y en parler avant. OK. Fait que c'est quelque chose qui me stresse, oui, mais en même temps, je le sais que s'ils changent de métier, il y a plus de choix de posting. Puis que s'ils nous disent, mettons, ben, vous en allez au Yukon, on va être comme, non, je veux bien, là, mais ça sera pas possible. L'endroit la plus favorable pour toi à déménager, ce serait quoi? Mettons que tu dis, oh oui, là, ça me dérange pas. Autant plus au Québec qu'ailleurs, où est-ce que tu aimerais le plus aller s'il y avait un posting? Ben, c'est sûr que nous, on voulait aller à Bagotville au début, qui est au Saguenay, parce que le médecin à mon chum le permettait. Puis c'est proche de sa famille à lui, ils sont toutes là. Puis c'est pas loin de Québec. Tu sais, c'est comme, c'était le meilleur des deux mondes parce que j'étais pas loin de ma famille. Il y avait de la job dans mon domaine, puis tout ça. Fait que moi, c'est sûr que s'il nous propose Bagotville, oui. Valcartier, ça serait vraiment plus... ça serait plus étonnant, mais moi, c'est sûr que moi, je veux retourner proche de chez nous. Mm-hmm. Ou... s'il nous proposait un hors-can, s'il disait Hawaï. vous allez à Hawaï ou en Allemagne, parce que ça, tu le sais que ça a une date limite. Ça, tu le sais que c'est 4 ans, tu le sais que ça peut pas être plus que tant. Fait que je serais quand même down. Parce que je me disais, c'est l'expérience d'une vie, là, je serais blogueuse voyage dans le monde. Là, malade. avec des cocotiers à Hawaï, là, ça serait débile. Avec mes cocotiers. Oui, j'aurais ma jupe de paille, puis je me ferais... Non, mais tu sais... Ben oui, le bébé est tout le temps quasiment tenu en couche. Let's go. Et voilà, t'es au chaud. Ben, tu sais, c'est ça, c'est quelque chose comme ça. Mettons, si on avait l'opportunité, c'est sûr que j'y penserais parce que je me disais, c'est vraiment c'est un trip d'une vie. Mm-hmm. Puis, mais sinon, moi, je suis plate de même. Il y en a, j'ai des amis, autres, ils veulent aller partout. Ils veulent aller à Newfoundland, ils veulent aller dans l'Ouest. Ils sont super ouverts. Moi, je suis comme, non, moi, pas tant que ça, non. Non. Anyway, vous allez en parler ensemble, mais que ça arrive, donc... Ah oui, non, ça, c'est pas... Je te le dis, ça m'inquiète même plus. Je suis quasiment étonnée de moi-même. Fergie Ferg, il me dit sans rire, pas sûr que ça existe des gros cocotiers comme ça. Ouais, non, peut-être pas. Merde. Peut-être pas. C'est un challenge. Hein? C'est ça. C'est un challenge. Juste savoir un truc. Où va l'armée canadienne dans le monde et aide qui? Ah, ben ça, je vais te poser la question à... Frosty à Loopy quand il va venir la semaine prochaine. Parce que je pense pas qu'elle connaît tous les dessous de l'armée, par contre. Non, puis c'est tellement... Il y en a tellement. Il y a tellement de pays, il y a tellement de... Il y a des places qu'on peut pas dire, mais il y a... Ouais, non, c'est Loopy qui... Ouais, c'est Loopy qui va pas tout te dire. Can't tell. OK, c'est ça qu'il vient de dire. Ouais, c'est ça. Il y a des places qui peuvent le dire pour certaines affaires, mais c'est mieux pas.
OK, can say, can tell. OK, Ouais. bon, ben, on pourra même pas en parler. Donc, malheureusement, on pourra pas en parler. C'est mystérieux, hein? Ouais, c'est très mystérieux. Mais lui, quand il doit partir, exemple, il se fait appeler, il doit partir. Est-ce qu'il peut te le dire ou il te le dit pas? Si c'est un endroit secret. Ben, comme récemment, il est parti en exercice pendant 3 semaines en Écosse. Ça, il avait le droit de le dire, OK. c'est correct. Mais sinon, c'est non. Après- Il a dit non. Non, ben, après 3 semaines, il m'appelle puis il me dit là, Maris, finalement, c'est une mission. C'est plus un exercice, c'est une mission. Je m'en vais dans un autre pays, je peux pas dire je vais où, puis je sais pas quand je reviens. Ah. Ouais, fait que, il pouvait pas me dire il était où. On pouvait quand même se parler. Tu sais, mettons, avec le décalage horaire, il pouvait pas me dire il était quelle heure, il pouvait pas me dire. Tu sais, c'était vraiment comme flou. Fait que j'étais genre, OK, c'est badass. Moi, je trouvais ça badass. Ah, moi, je suis comme, OK, je me pogne la tête à 2 mains comme mon chum fait comme, oh my fucking God. Je peux pas savoir t'es où, je sais pas quand est-ce que tu reviens. Shit, puis avec un enfant, ça va être un peu pire. Ben, pas pire. Tu vas t'occuper de tes affaires, mais en même temps, de pas savoir où est-ce que ton chum s'en va, ou combien de temps qu'il s'en va, puis quand est-ce qu'il va revenir. Et là, je l'ai pas dit, mais je pense que ton chum n'a aucun risque de perdre sa vie dans l'armée. Non, il est pas au front. Lui, il est vraiment. Il travaille avec les armements dans les avions. Fait que, tu sais, c'est pas. Il n'y a pas de danger, là. Je suis pas même quand il est parti en mission, j'étais pas stressée, là. OK. Quand même. Non. De pas savoir où est-ce qu'il part puis quand il revient. De pas savoir où, c'est une chose, mais de pas savoir quand il revient, là, ça, c'est fatigant. Même si, des fois, tu as une date, tu le sais très bien que ça peut changer. Tu es très au courant que ça peut changer. Mais, tu sais, quand tu sais même pas la date, là, tu peux même pas me donner de date, là. Ça travaille sur toi-même. Et là, je rentre dans le niveau sexualité parce que là, je sais que tu en as parlé dans tes blogs. Là, présentement, ça doit être vraiment pas turn on la sexualité depuis je sais pas combien de semaines parce que là, elle est enceinte de 38 semaines. Puis je sais que c'est super important pour vous. Comment ça se passe de ce côté-là? Puis t'as-tu hâte de retrouver ta sexualité d'avant? Vraiment. Honnêtement, ça a été difficile enceinte parce que moi, ma crainte, c'était qu'il me trouve vraiment pas belle. Dans le sens que, qu'il me trouve pas belle. Tu sais, que je... Parce que j'ai beaucoup d'amis qu'eux autres, leur chum, ils étaient comme un peu dégoûtés par la... dégoûtés, tu sais. Ils trouvaient... Tu sais, ton corps change, puis je veux dire, physiquement, c'est pas pareil. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de gars, eux autres, qui ont dit que ça leur mettait un frein. Moi, j'avais vraiment peur que ça fasse ça. T'as un bébé, puis il a peur d'aller le toucher. C'est exactement. Mais mon chum, ça a pas fait ça pantoute. C'est moi. On dirait que ça m'a fait comme... Hey, je me sens pas sexy, je me sens pas à l'aise, je me sens pas sexuelle. Fait que ça a été vraiment difficile à ce niveau-là parce que nous, on avait quand même, avant que je sois enceinte, on avait vraiment une vie sexuelle active puis tout ça. Puis là, ça a comme, du jour au lendemain, moi, le premier trimestre, la libido, c'était non. Même avec la porno? Rien, je te le dis, là, j'avais tellement mal au cœur, genre, dans la vie, que j'étais comme... C'est normal. C'était difficile, mais au deuxième trimestre, tu sais, c'est comme revenu in and out, tu sais, comme... C'est vraiment spécial. C'est vraiment différent. Surtout que là, vous avez vu ma bédaine, ça commence à être un peu difficile de gérer la bédaine, gérer position, gérer... Fait que ça, je trouve ça plus difficile. Mais j'ai vraiment hâte de... Tu sais, comme, j'apprécie ma bédaine, j'apprécie ma grossesse, mais j'ai hâte de retrouver... Pas mon corps, parce que j'ai encore mon même corps, mais j'ai hâte de me retrouver en tant que femme puis de me retrouver dans l'intimité avec Loupi. Puis ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'ai dit, moi, si tu veux m'aider, parce que des fois, je voulais pas qu'il me regarde, puis j'étais comme, je me sens pas belle. Puis il me disait, voyons donc, il dit, moi, je te trouve super belle, tu as une bedaine. Dans le chat, il a dit, malgré moi-même, je lui sauterais dessus à chaque moment. Tiens, toi, c'est à table. Mais c'est ça qu'il me dit tout le temps. Puis moi, je suis comme, je suis pas à l'aise. Tu sais, des fois, on allait dans la douche, puis j'étais pas à l'aise. Puis tu sais, il faisait juste comme être dans l'intimité sans dire en ouais, bing bang, tu sais, il prenait le temps de me laver puis de me faire sentir bien. Fait que ça m'aide à ma sexualité parce que là, je suis comme, OK, je me sens relax. Mais tu sais, arriver pour faire bang, 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 ça se peut que je perde mes os sur toi, là. C'est ça. Mais Souci, j'ai dit, tu sais, avant d'aller toucher le bébé, ça va prendre un hostie de longueur de graine. Hey, oui, je sais, mais c'est une blague parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont ce sentiment et cette peur et ce dégoût-là de peut-être toucher le bébé. Mais je sais que c'est pas vrai, Souci. J'ai dit ça en blague. Non, c'est pas vrai, là. Ça se rendra jamais. Mais c'est vraiment comme. C'est même pas ça, c'était vraiment plus moi avec moi-même, mon corps. Puis là, je commence juste à. Tu sais, j'ai de la misère à être sur le côté, à dormir. Fait que là, essayer de faire l'amour puis d'avoir un peu de fun, c'est comme. C'est touché, mais ça me fait du bien quand on le fait. C'est comme après ça, je me sens bien, je me sens détendue, je me sens relax. Fait que comme. Présentement, elle travaille dans une banque, présentement, Marie-Pou. Banque. Je suis une banquière. Je m'appelle la banquière. Pas en tout. Je suis au service à la clientèle.
Fait que là, présentement, c'est moyen mollo, mais de toute façon, tu vas accoucher la semaine prochaine. Tu te laisses du temps pour la césarienne. Ben, c'est ça, je me dis, tu sais, une césarienne, je me dis au moins mon vagin, il va être encore intact. Fait que Oui. peut-être que ça va aller plus En vite, effet. je sais pas. Oui, sinon, ça te scrape sur un moyen temps, je vais te le dire. Ouais, ben, c'est ça que je me dis. Fait que, mais j'ai hâte de. Tu sais, j'aime ça faire l'amour, j'aime ça. Développer ma sexualité avec mon chum. Je sais pas, j'ai vraiment hâte de retrouver ce côté-là de moi. Ouais, vraiment. Au début, je pensais pas trop à ça. Là, je suis comme, ouais. Ma question, c'est quand, vu que... Pourquoi vous pognez la tête à deux mains, Doom puis Mielbou, parce que je dis que mon vagin scrape? Ça se répare, vous allez voir. Ouais, c'est ça, je pense que ça prend du temps de recovery. Là. Mais ma question, c'est si ton loupi part 3 mois, comment tu vois ça, la sexualité, quand ton chum n'est pas là? Genre des jouets sexuels? Y a-tu l'humain qui te manque là-dedans ou t'es capable de te satisfaire tout seul? Ben, c'est sûr que l'humain me manque parce que moi puis Loupi, on a vraiment une chimie sexuelle super. Je sais pas, il y a quelque chose qui m'attire vraiment beaucoup chez lui, que j'aime ça l'avoir collé sur moi. Mais c'est drôle parce que juste avant qu'il parte dans l'armée, il m'avait acheté un vibrateur. Quel cadeau extraordinaire! Et on a des jouets sexuels que ça, je m'en sers et j'ai pas de problème avec ça, pas en tout. Mais ouais, c'est 3 mois sans consécutifs. Souvent, c'est parce qu'il revenait aux 2 semaines, c'était pas si pire. Mais souvent, on va se teaser. C'est comme quand il était... Ah, c'est bon ça. J'aime ça, les couples qui qui font ça. C'est beau ça. Ouais. En mission, quand il était parti en mission ou en exercice, souvent, on se teasait. Puis, comme mon chum, là, il écrit, il fait des fautes en sacrement, là, mais il écrit tellement bien. Là, il écrit des belles affaires. Puis, je suis comme, mon Dieu, j'ai chaud. Puis, c'est juste des affaires qu'il écrit. Là. Il est même pas là. Fait que ça, c'est cool. En même temps, ça rallume la flamme. Ça rallume le couple. Ouais. J'ai hâte qu'il revienne. Puis là, je suis comme, oh my God. Fait que, c'est aussi le fun. Honnêtement, quand il est parti, c'est long dans le moment, mais ça nous a fait du bien qu'il parte. Quand il est revenu, là, on était donc heureux de se retrouver, les étoiles dans les yeux. Pour vrai, là, ça peut vraiment être beau. Quand il part, les retrouvailles, là, je vous le dis, ça a quelque chose de spécial. Ça a un petit quelque chose. Mon chum, il est colon, il écrit « Je pars le four à 450 degrés. Ouf, il fait chaud. » C'est à peu près ça. Hey, t'es-tu un troll dans ma chaîne, Vidum? On parle de quelque chose, de questions sérieuses, là. Je remets le Instagram de Maris dans le chat parce que elle fait aussi est créatrice de contenu. Elle fait des vérités toutes crues. Ben, j'appelle ça des vérités toutes crues. Mais elle parle de sujets tabous partout dans ses stories. Fait que si jamais vous voulez... Là, présentement, c'est sûr qu'il y avait plus des stories d'enceinte, bébé et compagnie. Mais si vous voulez aller cliquer sur ces petites bulles dans Instagram, ben, elle a plein de sujets tabous qu'elle a donné son opinion et c'est super... intéressant. Ah, mon Dieu, j'ai pas écrit le bon mot. Excusez, mon Dieu. T'as pas idée dans mes highlights. Quand je fais de la cuisine, il fait chaud, surtout en tablier tout nu cul. Ça, c'est ton chum qui a dit ça. Oui, c'est ça. Ouais. Ah ouais, quand il cuisine pour moi, avec son petit tablier, là. Ah, puis il fait bien manger en plus, là. Écoute. Oh, mon Dieu. Est-ce qu'on a un autre sujet à parler ou je te laisse aller après 2 heures de podcast parce qu'on a quand même fait un beau 2 heures. On a parlé de tout ton parcours, ta vie, puis c'est sûr qu'on pourrait se reparler dans le futur sur ces différents sujets, là. Ah ouais, moi, j'ai des sujets. Moi, je te l'ai dit, je ne manquerai pas de contenu ici. J'ai étudié en communication, j'ai de la jasette pour la vie. À moins qu'il y en ait qui aient des questions, là, écoute... puis encore là, si vous me suivez sur Instagram ou peu importe, vous pouvez venir toujours m'écrire. Moi, je réponds... j'essaie le plus possible de répondre à tout le monde quand les gens m'écrivent, même les gens que je connais pas. J'aime vraiment ça, jaser avec les gens. Puis entrer en contact avec les gens, là, c'est zéro un stress. Ouais. Là. Hey, 2 heures, ça l'a passé vite. Puis la semaine prochaine, je vais parler à ton chum. On va parler à un militaire. Puis ce que j'aime de ton chum, que hier, on s'est appelé. Son chum est militaire, Boba Fett, oui. Puis on a parlé à Maryse tout le long parce qu'il est militaire. Elle va avoir un bébé. La semaine prochaine, je le passe en entrevue parce que son chum a vécu tant de questions. Shootez-en. Oui, avant de quitter, par exemple, je vais vous poser des questions. Si vous avez des questions dans le chat, c'est le temps. La semaine prochaine, je passe Loupi en entrevue. On va parler avec Loupi qui a vécu dépression, qui est dans l'armée, qui va changer de métier dans l'armée prochainement. Il y a eu des problèmes en nutrition aussi. Fait qu'il va me parler du côté homme qui a de la difficulté avec son estime de soi, que là, maintenant, ça va mieux, mais qui est passé par des vagues. Et ça, tu les as vécues, Maris. J'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est lui qui va nous en parler. Comment que c'est difficile de se dire, Chris, là, j'ai besoin d'aide parce que là, je suis au fond du baril, puis je m'aime pas, puis je fais une dépression, puis son estime de lui-même était nulle. Était nulle, puis je suis contente parce que là, on va avoir un petit garçon, puis je me dis, je suis tellement contente que Loupi, ça va être son père parce que je me dis, imagine comment que ça va faire évoluer. Tu sais, les gars, souvent, ils ont été élevés
tu sais, t'es un homme, ça pleure pas un gars, c'est fait Mhm. tough, tu sais, Mhm. sois un homme, tu sais, man up, puis arrête de pleurer. Je me dis, tu sais, notre fils va être élevé dans le, hey, c'est correct de pleurer, c'est correct que tu aies des émotions, c'est correct que ça aille pas bien, tu sais. Fait que je me dis, ça va changer une génération. Parce que je pense que notre génération, on est vraiment super ouvert à ça, vivre ses émotions, pas les refouler. Tu sais, moi, je me souviens, quand on était petits, il me semble que c'était, faut que tu arrêtes de pleurer. Pleure pas, t'es un Alors petit que gars, là, là. Les petits gars, c'est ça ça. pleure pas. Non, c'est des toughs. Je me dis, tu sais, ça va vraiment changer beaucoup de choses parce que là, tu sais, puis dans notre couple, on le dit tout le temps, c'est Loupé qui a le plus pleuré. C'est Loupé qui est le plus émotif, qui est le plus, tu sais, qui laisse aller ses émotions. Mais c'est que c'est fun parce que c'est facile de savoir quand ça va pas parce qu'il me le dit tout de suite ou, tu sais, il est pas gêné de le dire. Fait que ça aide aussi à notre couple quand il y a quelque chose qu'il fait pas parce qu'il est pas en train de le refouler. C'est vraiment comme... C'est hot, c'est ça qui est beau. Puis je pense que ça va aider aussi les hommes qui vont être dans mon chat pour dire Ouais. Chris, on peut en parler, c'est correct. Puis on peut développer Ouais. vraiment, aller chercher des professionnels qui vont nous aider puis nous faire grandir. Puis Ben le, oui, absolument. le chum à Loupi, avant de s'enrôler dans l'armée, en fait, il était chef cuisinier. Mais pour aller dans l'armée, oui, il a fait des cours. Puis là, si tu veux réécouter le stream Boba Fett, Maryse l'explique tout au début, dans les 10 premières minutes. Elle l'a tout expliqué, fait qu'on recommencera pas ce bout-là. Salut Alain, bonne journée à toi. Cuisinier de formation spéciale. Ouais, c'est ça, il était cuisinier de formation. Ça fait plaisir. Fait que si vous avez des questions, Maryse est là. Sinon, comme je vous ai dit, on va redropper la chaîne. Tu vas peut-être avoir beaucoup de nouveaux follow sur Instagram. Là. Queen, elle a été de follow. Il y en a plein qui ont été de follow. Bon accouchement, Écoutez. alors que Dieu vous garde. Mais avec une femme comme elle, je serais content. OK, non. De plus de... Et des fois, j'ai de la misère à lire les mots parce qu'il manque des mots. Beaucoup de voyons. ta femme, respect à vous. Ouais, non, mais c'est des Français, des fois, qui sont dans la chaîne et je comprends pas leur écrit. Tu vis dire quoi de plus dans la vie? En plus, elle donne vie, respect à toi et à vous. Donc, félicitations pour ton nouveau bébé, dans le fond. Oh, C'est que ça veut merci beaucoup. Ouais, bref. Bref, c'est félicitations à vous d'avoir bientôt un nouveau bébé. Vous êtes trop bizarre. Non, c'est pas trop bizarre, c'est juste que les formulations parfois sont différentes en France et Québec et vous faites Ouais. beaucoup... notre écrit est très différent, puis vous parlez mieux que nous, puis vous écrivez mieux que nous. C'est juste que Ouais. pour moi, c'est différent de lire le français. Il faut que je prenne l'accent français, on dirait. Il faut qu'on... Oui, C'est- vraiment, hein? Oui. On dirait que c'est plus fort que nous. Oui, c'est ça. Quand les Français écrivent dans ma chaîne, il faut que je prenne l'accent français. C'est vrai. Ouais. Je faisais ça quand j'étais serveuse, puis j'avais des clients français, on dirait que je leur répondais, puis je Non. prenais l'accent. Ouais. Mais on n'est pas mieux que vous. On est des humains comme tout le monde. Non. On n'est pas mieux que vous. Pas en tout, ben non. Les statistiques, je comprends, j'ai vécu en France. OK, tu comprends que j'ai eu de la difficulté. Je ne comprends pas le français de France. Bon. Fait que si vous n'avez pas de questions, vous allez pouvoir aller les poser à Maryse sur son Instagram. Ça va lui faire plaisir Mais, hein? de Ben, c'est sûr que oui. répondre. Je suis déjà allée dans un centre de recrutement pour des infos, puis ma mère l'avait crissement pas trouvé drôle. Prendre des infos de quoi? Pour l'armée, Boba Fett? Pour l'armée, ben, est-ce que les centres de recrutement, des fois, ils jouent beaucoup de violon, là? Tu sais, ils vont dire tout ce que tu vas entendre, puis ils ne diront pas Les la vrais... réalité. Non, c'est ça. Il faut que tu te renseignes aussi auprès de... Tu sais, moi, mon chum, il s'est renseigné auprès de son père, auprès de son frère, qui, eux, ont, tu sais, ou auprès des gens qui viennent de rentrer dans l'armée, comme... Faites vos recherches vraiment poussées avant de choisir un métier ou avant de... Puis parler à des gens qui le vivent aussi, comme... Ouais. Le fait Ouais, que ouais. j'amène Loupi la semaine prochaine, je suis comme, hey guys, si vous voulez entendre parler de l'armée, let's go, on va discuter de plein de choses, puis on va oui. dire les vraies choses. Oui, parce que des fois, les gens, ils vont faire peur. Tu sais, moi, le monde me dit, ton chum va tout le temps être parti. Là, mon chum, il est pas tout le temps parti. Là. C'est pas vrai. C'est tellement... Tout le monde, la réalité est différente. Exactement. Puis, si jamais, moi, je pose une question comme ça, s'il y avait eu un métier où est-ce que là, il allait partir au front et tout ça, est-ce que ça aurait été différent pour toi, tu penses? Absolument, parce que j'aurais pas voulu, personnellement. On s'en était beaucoup parlé. J'ai dit, moi, c'est sûr que si tu me dis que tu t'en vas, parce qu'il y a les... il y a la... Voyons, je sais plus comment ça s'appelle, mais il y en a que c'est... Ils s'en vont, puis ils peuvent pas te dire quand, puis ils peuvent pas te dire où, puis Ouais. ils peuvent pas... Tu sais, c'est comme... Puis ils sont tout le temps partis. Moi, ça, personnellement, j'aurais pas été prête à accepter ça. OK. J'aurais pas... À moi, s'il serait allé... S'il était allé, en fait, je pense pas que ça aurait toffé. Mais je sais pas, je dis ça, puis finalement, Ouais. j'aurais peut-être essayé, mais non, je pense pas que... Ton chum, il dit, fuck that, j'aime pas le camping sauvage. C'est parfait, ça. Puis Mais je non, pense, mais ouais, j'ai hâte de lui dire, mais je ouais. pense tellement qu'il va être bon comme travailleur social dans l'armée parce que je sais, par ce dans quoi il est passé avec sa dépression et tout ça, je pense qu'il est capable de reconnaître oui. comment aider les gens, puis ça va être vraiment un gars très, Ah très, oui. très aidant.
Il est très bon. Souvent, il y a des amis qui viennent à la maison, puis, tu sais, il est capable de les saisir tout de suite, puis il y a des grandes discussions avec mes amis, puis comme, sur le, ben voyons donc, tu comprends tout ça. Il y a vraiment beaucoup d'empathie. Fait que, oui, c'est sûr qu'il va être exprès. Il m'a dit ça, il m'a dit, hey, j'aimerais peut-être ça faire ça. J'étais genre, ben, c'est même pas étonnée, là. Puis, comme, vas-y, fais-le, tu vas être excellente. Hey, fait que je te remercie, Marissa, d'être venue sur mon stream. Hey, tout le plaisir est pour moi, honnêtement. N'importe quand, j'adore. N'importe quand, excellent. On va refaire ça. On va faire des podcasts. Puis quand tu vas venir à Québec, bon, j'espère te rencontrer pour de vrai. Ben oui, et là, en plus. Une petite bière dans le Vieux-Québec avec le petit bébé qui va se faire garder par papy-mamie. Oui, je vais pouvoir boire de l'alcool. Enfin! Fait que, si jamais plus tard, je vais reparler de sujets genre tabou, hein, toi et moi, on sera des petits podcasts le soir comme ça, ben chill, puis je vais te réécrire, ma chère amie. Absolument. Fait que merci beaucoup, Marissa. Hey, merci à toi de m'avoir reçu. Ben là, merci à tout le monde d'avoir été présent. Là, moi, je vous ai pas vu, mais ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait grand plaisir. Hey, salut, bonne journée. Bye! Bye!